Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, c'est jeudi soir, on est en direct, tout le monde s'installe dans le studio, tu sens l'effervescence, les lignes qui commencent à sonner, ça promet une belle soirée, j'espère que la journée a été cool pour vous, hein. Vous n'êtes pas fait trop emmerder là aujourd'hui, vous allez passer une bonne soirée, la soirée avec toute la team Love in Fun au 01 42 48 5000. Moi je m'appelle Karel, il s'appelle Doc. Oui, je suis là, salut. Salut Doc, elle s'appelle Alice. Ah oui. Salut. Salut Alice, ça va? Ouais, ça va, très Ça va bien. tout le monde, hein, on est en forme aujourd'hui. Mais hein. c'est beau. J'ai remarqué que le jeudi soir, particulièrement au niveau du standard, ils sont très très en forme parce qu'ils sont bientôt en week-end. Ah, c'est juste pour ça. Ça va Guillaume Dustin, Ouais, Kevin nickel, très en Lazouz? forme. Ouais. Ouais, très bien, Ça appelle ou pas là? Et actuellement, il y a toutes les lignes sont occupées. Eh ben voilà. Eh ben Ah, voilà. décroche enfin. Eh ben, alors, qu'est-ce que Non, tu moi, fais je- là? Oh là là. Ouais, mais moi je m'en fous, moi je. Comment ça, tu t'en fous? Il s'est Comment rendu ça, compte tu de sa t'en connerie, fous? le Ouais, mec non, là. C'est ça. Je vous Il s'est laisse. dit- Oui, non mais voilà, boss. Tu vas être puni. Travail. Il y a bien sûr Cassim, le reproducteur. Ouais, C'est un Cassim. il faut que je décroche à votre place, bande de cons. Voilà. Alors c'est le producteur. hein. Envoie tes sons, toi, et tais-toi donc. On a Décroche. Anto 18 ans de Maubeuge qui va faire de la radio avec nous là pendant 2 heures. Salut Anto. Salut Karen, salut Doc, salut Alice. Salut. Salut. Bonsoir Anto, ça fait combien de temps que t'écoutes l'émission toi? Oh là, un bon 2 ans et demi. Un bon 2 ans et demi et toujours autant de plaisir à nous écouter tous les soirs Anto. Toujours, mais tu t'es trompé de ville par contre. Ah, tu es d'où toi? Je suis de Beauvais moi. J'ai Ah dit que oui, t'étais d'où? Mauvais dans l'Oise. Tu t'as dit Maubeuge. Ah, Maubeuge, c'est dans le Maubeuge. Nord, c'est un ch'ti. Ah ouais, ça va et Doc Ah, il connaît Beauvais, tous les c'est l'Oise. départements, il connaît toutes les régions de France. Il C'est est pas les incroyable. ch'tis encore. Tu sais qu'on avait inventé Ils ont le même accent, cela dit. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Un petit peu Ah de non, on n'a pas le beauvaisien. même accent, non. Ah bon? Ah, je me trompe? Non. Ah d'accord. Ouais, tu te trompes là-dessus. Ah d'accord. Ah bah putain, ça y est, Doc s'est enfin trompé. Hein, et c'est pas souvent qu'il Je se me trompe. trompe Hein. tout le temps, tu rigoles. Ah ouais. Le Picard est plus vieux que le ch'ti. Et le Picard aime bien l'alcool, hein? Ça va Non. On en Anto. a un qui nous a battus, c'est les Bretons, ils nous ont battus. Eh ben voilà, ça finit toujours par parler de la Bretagne. Et dans 2 minutes, on va dire qu'il fait pas beau en Bretagne. Allez tous vous faire non, j'ai rien foutre. dit. Anto, avec toi, tu vas choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir dans l'émission? Moi, ça me ferait plaisir. Un petit Feder, Karen. On va se faire plaisir toute la soirée. Il y aura du défi, fallait pas demander. D'ailleurs, ce soir, c'est la dernière chance pour gagner votre tablette Arcos avec clavier connecté. Pour gagner votre bouquet de fleurs qui sera offert pour la fête des mères. Hein. C'est Interflora qui va livrer le bouquet de fleurs pour votre maman. Si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000. Anto, notre auditeur du soir, est-ce qu'on démarre Love in Fun? Mais réponds là, hein. Réveille-toi. Anto, tu démarres? On démarre. On démarre tout de suite. Eh ben c'est parti, on va accueillir Jordi, 24 ans, de Poitiers. Salut Jordi. Salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir, j'étais complètement persuadé d'avoir un garçon et c'est une femme. Non, c'est Belle une femme. surprise. Ça va Jordi, c'est un prénom féminin. C'est ça. D'accord, sois la bienvenue Jordi. Tu nous appelles Merci. pourquoi? Alors en fait, j'ai une grosse addiction pour les Disney. Ouais. C'est-à-dire que je passe mon temps à acheter du Disney, à regarder du Disney. C'est genre impressionnant quoi. Ah bah oui, c'est un super business, Sauf ça va qu'à coûter cher. 24 ans, c'est... Voilà. À 24 ans, ah non, il faut avoir honte de rien. Alors, quand il s'agit de collection, il ne faut avoir honte de rien. Toi, Jordi, t'es passionné, tu collectionnes, c'est ça, tous les objets relatifs à Disney? À tout. Tout J'ai les livres, les DVD, les peluches, les trousses, les stylos, tout. Les chaussures, les vêtements, j'ai tout. Et tu vas combien de fois par an en pèlerinage? Le plus que je peux. Après, là, j'y suis allée dernièrement en février. Mon chéri m'a demandé en fiançailles devant le château des princesses. C'était mon rêve. Et c'était. Oh là là, Et putain. il y avait Mickey comme témoin? C'est ça. Mika après m'a félicité et il m'a fait un petit cœur en mode parce qu'en fait j'ai ses mains tatouées sur la main en forme de cœur, les mains de Minnie et Mickey en fait. Et du coup il a tellement kiffé qu'il m'a fait un cœur, un bisou et tout, c'était trop mignon. Mais c'était pas vraiment Mickey, hein. Non, C'était un mec dans le tu sais, costume. Il y a Michel qui est. Michel était un peu bourré dans Mickey. Hein, on appelle ça. ce tatouage-là, dis donc. On appelle ça les cast members. Les cast members Ouais, qui crèvent de je chaud sais. d'ailleurs pendant l'été à Ah, Disney. Je sais, ouais.
Ah ouais, J'ai passé l'entretien pour le faire. Ah ouais? D'accord, tu voulais bosser mais là-bas? Je suis accro à ce point-là. Ah oui, je suis Ah oui, accro mais au point de... Mon rêve, ça serait vraiment vivre, quoi. De devenir quoi, alors? Quel masque? Moi, j'aurais aimé être tout ce qui est Timon, les petits personnages trop mignons, en fait, que tout le monde vraiment surkiffe. Et le must du must aurait été une princesse. Ah bien Mais là, sûr, après, et tu sais pour ça il faut, enfin ce sont des comédiens. Hein, Mais ça qui aurait sont- brisé la magie quand même. De bosser chez Disney, ça t'aurait pas un peu brisé tout ce côté un peu féerique? Bah, c'est ce que tout le monde m'a dit. Et pour avoir passé le casting, en fait, j'ai vécu un moment mais juste magnifique. En fait, j'avais l'impression d'être déjà dedans. Et c'est la Donc, musique, ça. juste Hein. le Ils foutent une casting, musique en c'était- fond, t'as l'impression d'être dedans. à C'est fond. ça. Non, mais c'est- La maison des c'est poupées. ça. À En part, gros, c'est ça. à part Mickey, tu fais quoi dans la vie? Moi? Oui. C'est-à-dire, à part Mickey, Je sais fais pas, quoi tu dans la fais vie? des études, J'ai du tout- travail. Ah, Doc, il oui. veut toujours savoir ce que vous faites dans la vie. Non, il n'y a pas de souci. Je suis bodybuildeuse. Bodybuildeuse, mais Oui, mais j'étais non, déjà passée à la radio aussi avec vous. c'est pas vrai. Tu fais de la musculation à haut niveau, quoi. À haut niveau. D'accord. Ouais, Et c'est indiscret de te demander tes mensurations? Pas du tout, je suis toute petite. Hein. Je fais 51 kilos, 1m59. Je suis toute petite. D'accord, mais que du muscle. Principalement. Mais On ben, va ça, parler. ça va pas aller pour les personnages de Disney parce qu'ils sont tous un peu rachitiques. Hein. Ah mais alors j'ai une photo de Ouais. toi là à l'instant et c'est vrai que t'es gaulé de ouf. Hein. Et t'as Alors, d'ailleurs un nom de Disney sur Instagram. oui, tu t'appelles Oui, Vaiana. C'est ça. C'est Alors, ça. on va parler des collections parce que on a tous plus ou moins une âme de collectionneur. Pourquoi est-ce qu'on collectionne? C'est comme une addiction, Doc, la collection. Non, pas vraiment. Non Non, c'est pas une addiction. C'est effectivement, voilà, dire une manie ou une marotte, quelque chose comme ça. Mais en fait, tu passes pas ta vie à ça. Mais il y a des gens qui collectionnent énormément de choses. Il y en a qui passent leur vie. Une partie de leur vie, leur ah ouais, loisir, ouais. leur Ah ouais. loisir. Carrément. Moi, j'avais rencontré une fois un fan de Lego. Et le mec, tous les étés, il allait à Legoland. Je savais même pas qu'il y avait un parc d'attractions. si, je t'assure. Il allait à Legoland, il collectionnait les Lego, les petites figurines et tout machin. Ah ouais. Et il dépensait énormément d'argent. Tu dépenses beaucoup d'argent, toi, dans les collections, Jordi? Ah oui, non, mais c'est impressionnant. C'est dès que H&M, par exemple, c'est les premiers à sortir des collections de Disney. À chaque fois, la première chemise, c'est moi qui l'ai. Hein. D'accord. Et, je suis toutes les actualités de Disney. Je suis inscrite sur Disney, sur Instagram, sur Facebook, partout. Est-ce que tout ton argent passe là-dedans? Principalement. Entre le sport et les Disney, moi, c'est impressionnant, ouais. Ah, venez nous raconter. Il y a Teddy qui est là. Teddy aussi qui veut réagir. 19 ans d'Angers qui appelle là pour sa collection. Salut Teddy. Salut Carré, salut l'équipe. Salut à toi Teddy. Alors Teddy, moi je te connais, t'es déjà passé toi. Ouais, moi je suis déjà passé. Moi. Toi, t'es un grand fan de Cristiano Ronaldo. Exactement. Ah ouais, Real alors- Madrid. Ah, il faut absolument que vous alliez voir. T'as envoyé une photo de ta collection ou pas? Bah, alors, la photo j'ai envoyée, ouais, mais alors elle est pas à jour, elle date de 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis dans ma chambre, du coup. D'accord. Ah, mais, parce que Teddy, t'es un grand fan de Cristiano, mais en fait, dans ta chambre, je crois me souvenir qu'il y a beaucoup de posters de Cristiano, beaucoup de ouais. choses. On va vous mettre une photo Exactement. sur le Facebook de la Vinfun hein, pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est- Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé cette passion pour Cristiano Ronaldo? Oh, ça a commencé en 2008 quand j'ai découvert à la télé, tout simplement. Et puis voilà, après ça s'est développé. Là, tu dans- commences. comme ça. Ton premier objet de la collection, c'était quoi par exemple? Son maillot que ma grand-mère, du côté de mon père qui est portugaise, elle m'a ramené un maillot du Portugal de Ronaldo et c'est comme ça que ça a commencé. C'est le premier objet que j'ai eu de Ronaldo. Ah ouais. Ouais, t'as commencé par le meilleur quoi. Un vrai Ouais, maillot bah porté oui. par Cristiano? Non, pas un vrai maillot. C'était pas un vrai maillot. Non. Et tu l'as déjà rencontré? Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Je suis déjà allé à Madrid le voir jouer au Bernabéu, à Paris le voir pour le Ballon d'Or. Plusieurs fois, j'ai vu. Ouais. Mais genre, tu l'as vu de près ou pas? Ah oui, de très très près. Oui, pour le Ballon d'Or, il était remis à la Tour Eiffel, son 5e Ballon d'Or là en décembre dernier, et ouais, il était très très près de nous. Ouais. Et il sait que t'es collectionneur de tous les objets le concernant ou pas? Bah oui, parce qu'en 2016, pendant l'Euro, il y a eu les journalistes espagnols de Marca, de Abola au Portugal qui sont venus, et du coup j'avais reçu un mail comme quoi il avait vu toute ma collection et qu'il savait qui j'étais, et du coup voilà, c'était super cool. C'est énorme. Est-ce qu'il t'a filé un objet personnel peut-être pour l'inclure dans ta collection? Non, on m'a dit Elle est que pas c'était cool, hein. quasiment Ah, ça, c'est dommage. impossible. Ça c'est dommage. Franchement, t'es dit aujourd'hui, si imagine ta maison brûle, Ouais, comment tu réagis? Parce que ça veut dire que tu perds tout. ouais, c'est pas faux, mais j'y ai pas pensé.
Eh ben, non, parce que. Faut tout plastifier là. Hein. Non, parce que c'est pareil. Non, mais tout est plastifié, ouais, Alice. Déjà pour être sûr que ce soit pas Ouais, corné. si ça brûle plastifié, ça brûle encore. Non, mieux. non, mais même en dehors de ça, il faut faire attention à sa collection. J'imagine que t'as. Parce que j'ai vu, je me répète, il y a la photo qui est disponible sur le Facebook de Love in Fun. Et en fait, on voit que t'en as partout sur les murs. Mais du coup, oui, t'as plastifié tout ça pour être sûr de rien abîmer, quoi. Ouais, non, même là, le sol, parce que je vois la photo, là, il y a le sol en plus qui est rajouté, le plafond, tous les maillots, donc il y a plein de choses qui sont rajoutées depuis. Ouais. Et la photo, elle était trop stylée. Hein. Je voulais la mettre vraiment. Je la trouve super stylée avec toi dessus et tout. Elle est cool. Allez voir, c'est sur le Facebook de Love in Fun. Hein. LOVINFUN. Teddy, tu restes là. Il y a Yannick aussi qui est là. Yannick, collectionneur. Salut Yannick. Salut tout le monde. Ouais, gros collectionneur. Salut. Gros collectionneur, ça veut dire que toi tu collectionnes quoi comme tout ce qui est figurines, résine, Dragon Ball Z et Naruto. Ah, ça me parle. Moi, il nous a envoyé des photos aussi qu'on va vous publier. Mais Yannick, lui, il t'envoie des photos et t'en as 30 d'un coup tellement tu peux pas avoir tout sur une même photo, quoi. C'est impressionnant. À quoi ressemble ta maison, Yannick? Un magasin qu'on pourrait trouver au boulevard Voltaire, en plein cœur de Paris, je te dirais. Ah mais d'accord. Ouais, donc là, est-ce qu'il y en a pas trop parfois finalement? Ben, j'ai pas tout exposé, donc je te dirais non, il y en a pas trop, il y en a pas assez même. Il y en a pas assez, c'est ça en fait. Il y en a pas assez, je peux pas tout exposer. Ah, c'est sans fin la collection. Il y en a pour combien à peu près? Parce que je sais que je suis déjà tombée devant des boutiques de figurines où tu vois qu'il y a quand même des figurines qui montent facilement jusqu'à 400, 450 €, voire largement plus. Et t'as l'air quand même d'avoir des figurines, pas des figurines de merde, quoi. T'as un budget énorme, j'imagine. Si tu revendais toute ta collection, tu sais à peu près pour combien tu en aurais? Je te demande pas de la vendre. Hein. J'en sais rien, parce qu'en fait, chaque figurine a une valeur en fonction de celui qui la veut. Il y en a un, il va dire c'est juste un bout de plastique qui vaut 25 €. Et il y en a un autre, il va dire je la cherche depuis des années, je te la prends à 200. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans et j'en ai 39. Ouais, d'accord. Ah oui. Ça commence souvent dans l'enfance, c'est marrant ça. C'est quelque chose, et puis ça peut se prolonger après. Alors là, on est dans une rigueur incroyable, mais c'est pas une pathologie. C'est simplement un trait psychologique. Toi aussi, Doc, tu collectionnes des Dinky Toys, des petites voitures. C'est la nostalgie de l'enfance, peut-être. Ah mais carrément. Moi, je suis totalement dedans. Moi, je suis complètement addict. Les figurines Dragon Ball aussi, les Funko Pop, toutes ces choses-là. Yannick, imagine, c'est pareil. Ta maison brûle, tu réagis comment? Je bade à mort. Tu pourrais vivre sans ta collection? Oui. Alors, oui, je te dirais oui. Ouais. Si je devais avoir un choix à faire, vraiment un truc, je sais pas, nourrir mes gamins et ma collection, je nourris mes gamins, il n'y a pas photo. Oui, heureusement. C'est déjà bien, oui. Non, parce qu'il y a des... non, mais c'est important parce qu'il y a des dérives. T'as des mecs qui font crédit sur crédit et qui n'ont pas l'argent, mais qui sont tellement passionnés, qui veulent tellement posséder les choses que ils se mettent dans la merde, quoi. Ouais, non, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Non, je vois un truc, je me débrouille pour la. Là, ça devient pathologique, là. Oui, il y a des gens qui peuvent dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils vont collectionner des objets de valeur. Ouais. Il paraît que c'était le cas de Balzac, tu sais, le mec qui écrivait. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Pas de la station de métro. Honoré de Balzac. Ah ouais, c'est pas qu'un collège. Et il se ruinait avec ça. Et il disait toute sa vie, je n'ai pas eu de mère. Ah, on embrasse. On embrasse Balzac. Mais je trouve ça intéressant. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'objet transitionnel. C'est une façon de se créer aussi un monde, de l'apprivoiser, de le faire vivre d'une certaine façon. Yannick fait des kamehameha chez lui. Teddy, lui, joue avec Cristiano Ronaldo en poster. Et Jordi, elle embrasse Mickey tous les matins. Et il paraît qu'elle a toute la vaisselle de La Belle et la Bête. C'est pas vrai. Elle nous a envoyé des photos, elle a toute la vaisselle, c'est énorme. Ah oui, mais pourquoi pas? Je suis vraiment fan à ce point-là. Jordi, on va t'envoyer l'album de la maison des poupées. La 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 la. Bienvenue dans le monde féerique de Love in Fun. Oui les amis, dans un instant, on revient sur Fun Radio. Oui, j'imite Mickey de temps en temps. Mais mal. Allez, à tout de suite, on revient dans 3 minutes sur Fun Radio avec vous tous, vous toutes. C'est Love in Fun. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide sur Fun Radio. Ici, vous le savez, on vous aide tous les soirs sur Fun au 01 42 48 5000. Ce soir, c'est Damien, il a 16 ans, il a besoin d'aide. Bonsoir Damien. Salut toute l'équipe, salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Damien. Bonsoir Damien, pourquoi t'appelles? Vas-y, raconte. Alors, si tu veux, il y a 3 semaines de cela, j'ai quitté ma meuf. Ouais. Parce qu'elle a dit je t'aime à un mec au téléphone et elle me l'a caché.
Ouais. Et là, ça fait depuis mardi, elle dit à tout le monde que je l'aurais tapé. Et en fait, elle se vante, elle dit des bêtises et tout aux gens. Parce qu'elle accepte pas que tu te sois séparé d'elle, du coup, elle dit à tout le monde que tu l'as frappé. Ouais, c'est ça. Mais ce sont des accusations assez graves, ça. Oui, mais c'est très grave. Du coup, j'en ai parlé à la prof, et la prof me fait oui, mais de toute manière, ça sert à rien qu'elle dise ça et tout. Enfin, la prof, elle est plus de mon côté que du sien, donc. Ouais, mais alors, qu'est-ce que tu veux ce soir ? Tu veux. En fait, c'est que c'est impossible. Moi, je peux pas rentrer en contact avec elle parce que même moi, quand je l'appelle, elle filtre. Ouais. Et donc, c'est assez chaud. Et au bahut, je sais qu'elle retourne tous les élèves contre moi. D'accord. De la classe. Oui. C'est une vengeance, coup, ça. C'est très, très compliqué. Et toi, c'est une vengeance. Oui, elle se venge clairement. Et toi, comment tu réagis ? Tu peux très bien parler à toute la classe aussi, te lever et dire ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Enfin, vous me connaissez. Mais non, mais en fait, c'est qu'il y a quasiment toute la classe qui me font la gueule. Qui te fait la gueule ? Oui. D'accord. Bon, et alors donc tu veux ce soir qu'on lui passe un coup de téléphone, nous, pour qu'on en parle avec elle ? Ouais, pourquoi pas, ce serait super sympa. Il y a aussi une chose, c'est qu'effectivement, si elle continue comme ça, tu dis que tu vas déposer plainte. Ah oui, mais de toute manière, j'en ai parlé à ma mère et ma mère, c'est ce qu'elle disait. Et donc, a priori, ça va vite te calmer. Hein. Oui. D'accord. Bon, et ça fait combien de temps que ça dure, ça ? Ça fait là, ça fait une semaine. Oui, d'accord. On va peut-être s'arrêter la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Ouais, bah en tout cas, on va essayer de lui passer un petit coup de téléphone pour en parler avec elle, pour qu'elle nous explique la situation, parce que c'est aussi ta version des faits, et ce serait pas mal d'avoir la sienne aussi. Ça marche. Bon, c'est nous qui allons lui parler, d'accord ? Je vais lui expliquer. Ok, ça marche. C'est parti. On appelle Isabelle. Allô ? Ouais, je connais. Ouais, salut Isabelle, ça va ? C'est qui ? Excuse-moi de te déranger, je suis vraiment désolé. Moi, je m'appelle Karel, et en fait, je t'appelle... Cool ta life. Comment ? Cool. Ah mais cool ta life. On peut se parler ou pas 2 secondes là ? T'es en direct sur Fun Radio, d'accord ? Ah, d'accord. Ouais. Et Eh ben, on t'appelle, voilà, on a quelque chose à te dire de très très important. Moi, je m'appelle Karel, il y a Doc qui est là. Et Alice. Grâce à nous, tu vas pouvoir faire la belle devant la France entière. On te veut pas de mal, première chose, d'accord ? Simplement, tu as un problème en ce moment avec un garçon dont on va te parler. Ouais, mais on m'en bat les couilles en fait de ce garçon, tu vois. Alors, ouais, mais c'est grave. On le sait que tu t'en bats les couilles, mais c'est très grave ce que tu dis sur lui. Il va porter plainte si tu continues comme ça. Donc il va falloir sérieusement te calmer parce que si quand on dit ce genre de choses, quand on dit ce genre de choses qu'on a été frappé par quelqu'un. Je vous laisse la place. Moi, je vous laisse. Isabelle, est-ce qu'on peut te parler, Isabelle ? Oui, pourquoi faire ? Voilà, bon, écoute, c'est très simple. Tu as une histoire, ce garçon s'est séparé de toi, il t'a quitté, tu lui en veux terriblement, on est d'accord ? De qui vous parlez ? J'en ai eu tellement des mecs. Damien, tu connais un certain Damien ? Non, je connais pas. Écoute-moi bien. Bon, je comprends que tu sois en colère. Bon, on va dire que tu ne le connais pas, mais il se trouve que tu parles de lui et que tu prétends qu'il t'a frappé. Est-ce qu'il t'a frappé ? Mais il m'a jamais frappé. Mais pourquoi tu le dis ? Tu en veux à ce point ? Isabelle. C'est juste pour te faire comprendre, Isabelle, que ça peut être grave. Alors, à qui ? C'est Damien. Tu sais, ne dis pas que tu ne le connais pas. Il est avec nous. Il a ton numéro. Damien, est-ce que tu peux parler 2 secondes ? Ouais. Parle-lui, Damien. Elle a envoyé un message à des potes sur Snap. Oui, d'accord. On aurait vanté la journée catastrophique. Oui, où vous êtes séparés. Et donc, du coup, c'est pour ça, je voudrais savoir pourquoi, en fait, elle a dit à tout le monde qu'on serait engueulé, que je l'aurais tapé. Alors, Isabelle, tu as dit ça sur les réseaux sociaux, vrai ou faux ? Non, et quand ? Attends, sérieusement, tu sais qu'il y a des traces, hein ? Tu vas pas nier ça. Quand on envoie des messages, mais t'étais en colère, t'as le droit d'être en colère. Sur le moment, peut-être que tu étais très en colère, mais il y a des conséquences quand on envoie des choses comme ça sur Internet. C'est pas, une parole en face, c'est quelque chose qui reste et qui peut être transmis et partagé. Tu comprends ça ? Ça peut aller très loin, en fait. Isabelle, tu comprends ce que je dis ? Oui. Bon, donc tu es très triste, n'est-ce pas, en ce moment ? Oh non. Non. Pas triste en ce moment. Pas triste. Bon. Est-ce qu'on peut te faire confiance et te demander de cesser ces pratiques ? Mais lesquelles, Patrick ? Parce que j'ai jamais dit aux réseaux sociaux que Damien m'a tapé ou qu'il m'a... Voilà quoi, non mais c'est bon quoi, les délires. Alors, Damien, elle l'a jamais dit ça ?
Ah oui, elle a envoyé un message vocal à une pote. Au début, tu nous avais dit que tu connaissais pas Damien non plus. Et finalement, maintenant, tu connais Damien. Ah oui, donc, finalement. petit à petit, on peut aussi en apprendre. Ah, c'est bizarre. Attends, Ouais, là, c'est bizarre. Damien, il vient de nous dire un message vocal. C'est pas du tout un message sur Snapchat. C'est pas pareil. C'est pareil, c'est sur message, c'est sur Snap. D'accord. Oui, il lui a mais envoyé. c'était que vocal. Elle l'a pas écrit. Non, vocal. Vocal, donc ça a disparu. Non, ça change rien maintenant. De toute façon, si tu te présentes à la gendarmerie, ils te branchent ton téléphone, ils ont accès à toutes tes archives les archives sur les réseaux sociaux. Donc c'est facile de le retrouver. Donc c'est embêtant, Isabelle. Faut que tu reconnaisses les faits, c'est mieux. Oui. Mais si tu veux pas parler, tu raccroches. Je comprends pas là. Mais d'accord, mais bonne journée. Alors, j'ai autre chose à faire. Bah, on t'entend pas très bien, de toute façon. Ça sert finalement à rien. Damien, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire qu'elle est quand même sacrément désagréable, hein? Ah mais oui, mais elle est très désagréable. Bon, écoute, là, ce qu'on entend, Je pense que là, elle va s'arrêter. Ouais, parce que là, elle a entendu la belle voix de Doc. Ouais. Attention, quand on entend Doc, c'est pas ça. Non, pas moi spécialement, mais en revanche, si tu lui dis que ça peut être grave, que ça peut avoir des conséquences judiciaires, que ça peut aller plus loin, je pense que, bon, à moins d'être fêlé, ça rentre dans la tête. Ah bah oui. Donc après, t'as un peu la trouille. Non, mais elle lui crée des problèmes avec tout son entourage et c'est ça si qui est tu veux, problématique. Maintenant, ce que tu peux faire, si elle continue, tu dis, écoutez, vous allez voir, elle est passée sur Fun. Et je vais vous faire écouter le podcast. Damien. Et là, ça va la calmer direct. Ouais, je pense que ça va la calmer de toute façon. Tu vas nous tenir au courant si jamais elle continue. Sinon, on la rappellera pour passer un moment sympathique avec elle. Parce que c'est toujours sympa. Et toi, t'étais amoureux d'elle? Ouais, je sais même moi, je sais même pas comment j'ai fait. Non, mais après, ça se trouve, elle est peut-être très cool et on l'a pas appelée au bon moment. Oui, on peut commettre des erreurs dans la vie, non? Ouais, carrément. Bah écoute, Damien, tu nous tiens au courant et on se rappelle très vite alors. Ok, merci. C'est possible d'avoir un petit pack fun? Ouais, tu raccroches pas, tu vas dealer ça avec Guillaume. C'est pour ça que Dustande. t'as appelé en fait? Ouais, c'est ça. Non. T'avais pas besoin de raconter Pour les ça. capotes. Mais je peux en avoir un aussi pour ma copine. Salut Damien, ciao. Merci, ciao. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Alice, dans un instant, on va parler des avantages à être célibataire, c'est ça? Oui, c'est ça. On a reçu un message de Claire. En fait, elle n'a pas été célibataire depuis qu'elle a 13 ans. Et depuis peu, elle se retrouve toute seule. Et elle a du mal à voir les avantages. Elle déprime un peu. Elle se demande en quoi le célibat peut être une période cool. Quels sont les points forts, en fait? Ah bah c'est le moment de nous appeler là. Vous êtes célibataire et vous kiffez le célibat. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. On en parle et juste avant, on écoute Marshmello. Voici Friends sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Cet après-midi, je suis allé sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Love in Fun, LOVINFUN, pour nous trouver bien sûr sur YouTube. Et il y a une vidéo où Kevin Lazouze du Standard nous a fait une révélation sur son enfance. Et c'était quand même une grosse surprise. Alors, on n'en dit pas plus. Il faut le savoir tout à l'heure. Ah bah non, c'est surtout Doc qu'il faut aller voir la vidéo. Ah oui. Mais t'étais là, Doc. Tu l'as vécu cette révélation? Ah oui, c'était dans l'émission et t'as déjà oublié. Non, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Et vous savez quoi? Doc vient de dire c'est bon. Alors je vais lui demander, c'était quoi? Non, mais non, t'es un menteur. Tu m'as descendu en plus. Non, je me souviens de l'épisode, mais pas des détails. Non, mais en fait, on parlait des choses, voilà, qu'on croyait quand on était plus petit. Mais oui, mais c'était, dans la baignoire de son. Oui, voilà. Et là, pas plus. On dit pas plus. C'est très intéressant parce que ce genre de choses, je les occulte un peu. Ah, tu veux pas, tu veux pas y repenser, quoi. Je parle de mon inconscient, tout simplement. Je les occulte, voilà, tout simplement. Eh bien, si vous voulez savoir avec moi. Si vous voulez savoir ce que Doc a occulté, c'est un très beau mot. J'aime beaucoup le mot occulté. Il y a enculé, il y a occulté. Et donc, ça peut ressembler. Si vous voulez savoir, il suffit d'aller sur YouTube, la chaîne Love in Fun. N'hésitez pas à les mater. Il y a plein de nouvelles vidéos à mater régulièrement, justement. Là, on va parler des avantages à être célibataire. Et ça a donné du beau cœur à tous ceux qui sont célibataires et qui peut-être se disent merde, putain, pourquoi je suis tout le temps célibataire? On a eu un petit message, Alice. Oui, on a eu un message de Claire. En fait, aujourd'hui, elle a 21 ans, mais ça fait depuis l'âge de 13 ans qu'elle n'a pas été célibataire. Oui. Et du coup, elle déprime maintenant d'être toute seule et elle se demande en quoi le célibat peut être quand même une période sympa et quels sont les points forts quand on est célibataire. Ah oui, plein. Les avantages. Ça peut être intéressant. Elle déprime actuellement, ce qui explique peut-être pourquoi elle n'a jamais été célibataire. Ah ouais. Elle supporte pas être seule, quoi.
Ah bien c'est sûr. peut-être ça. Ah bah il y a des avantages forcément à être célibataire. Hein. Il y a des avantages à être en couple. C'est peut-être une nécessité, ça peut être une période intéressante. Soit, il ne s'agit pas seulement d'être libre et de faire la fête, il y a bien d'autres éléments là-dedans. Alors on a Brian, 24 ans de Juvisy qui est avec nous. Salut Brian. Bonsoir. Salut. Karel, Alice et... Salut. Bonsoir Brian. Salut. Tu es célibataire. Ouais, c'est ça. Alors Pour moi, les avantages, c'est les cadeaux, tu vois. Les cadeaux? Comment ça les cadeaux? Bah, oui. Bah, t'as rien à payer, tu gardes tes vacances, puis tu peux profiter de la vie, tu vois. Attends, tu veux dire que quand t'as une copine, tu n'as plus d'argent? C'est ça que t'es en train de dire? Non. Non, moi je paye, mais je veux dire, quand t'es célibataire, tu gardes ton argent et tu fais du bénéfice, tu vois. Ah, tu fais du bénéfice. Ah oui, avoir quelqu'un dans ta vie sous-entend ne plus avoir d'argent ou dépenser beaucoup plus d'argent. Ouais, c'est bien ça. D'accord, donc quand on est célibataire, on fait des économies. Ok. Ouais, c'est sûr. Bon, ça peut se tenir, mais bon, ça Bon, dépend. bof, hein. Pas tous, hein, je crois pas. Quand t'es- C'est le cas de tout le monde. Quand t'es à deux, tu payes à deux, tu partages. Tu vois, par exemple, tu vas faire des courses, tu payes à deux, alors que là, Enfin, toute seule. j'en connais qui payent pour les deux. Hein. Oui, aussi. Bah, t'as encore plus d'avantages si c'est la personne qui paye et que c'est Ah, pas toi. Il y en a un qui se ruine et l'autre qui fait des économies. Eh ben, t'as dit quoi, Brian? Quand ça va dans les deux sens. Ah ben bien sûr. Non mais se maquer avec quelqu'un de riche, ça peut être un bon plan. Mais tu dis ça parce que t'as pas connu ça, toi? Ça n'allait pas dans les deux sens, c'est que toi qui payais? Comment ça se passait? Parce que tu dis ça comme si tu l'avais vécu. Bah, moi, souvent, je suis tombé sur des meufs comme ça, tu vois. Des meufs qui en voulaient à ton argent, à ton pognon? Ouais, c'est ça. Brian Du le coup, millionnaire. bah, Ah t'es riche, Brian? Non, moi, je restais humble. C'est quoi le plus gros cadeau que t'as acheté à une fille? Une bague. Une bague à combien? 700. Ah oui, quand même. Dis donc, ça c'est genre Bah de oui, il y a bague. des voitures pour ce prix-là. Hein. Ah oui. Attends, c'est À c'est une 700 belle euros, bague. ouais, C'est quand même. ça peut se trouver. Et c'est quoi les autres avantages pour toi, Brian, à être célibataire là? Bah, tu peux rentrer quand tu veux, il y a personne pour t'enlever ton programme télé. Ah, le programme télé. Ah, Mais ouais, on c'est dirait vrai. que ton ex c'était ta mère en fait quoi. Tu rentres quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Non, mais c'est vrai que parfois, quand t'es en couple, il y a la guerre de la télécommande. Qui choisit son programme préféré? Hein, c'est vrai, ça fait partie des... Tu te souviens, toi, Guillaume, quand t'étais célibataire Ouais, tout à fait. Ouais. avant de rencontrer ta chérie Ouais, bah, je regarde plus du tout ce que j'aime, quoi. Mais, avant, il y avait un match de foot, tu te foutais les pieds sur le canapé. Non, mais l'avantage, c'est qu'on a les mêmes goûts avec ma copine et sans se concerter, pof, que ce soit l'un ou l'autre, on met ce qu'on aime et on sait qu'on va kiffer tous les deux. Ah, ça, c'est l'alchimie. Ouais. Ça, c'est quand t'es à fond avec ta copine et que ça Ouais, fonctionne. tout à C'est fait, vrai. ouais. Brian, peut-être que t'as pas rencontré la bonne personne. J'ai l'impression que t'es un peu aigri de tes relations. Ouais, c'est un peu ça. Bon, eh ben, j'espère que tu vas la trouver. Il y a Gwendal aussi qui est là. 20 ans de Paris. Bonsoir, Gwendal. Bonsoir Karel, bonsoir à tous. Bon, alors, t'es dans le monde des célibataires, toi? Ah ouais, mais tellement, mais c'est trop bien. C'est trop bien? Pourquoi c'est trop bien? Ah mais parce que en fait tu peux faire tout ce que tu veux. Moi toi genre je joue beaucoup aux jeux vidéo, bah genre j'aurais une copine, genre toi ce serait pas possible autant que je joue autant. Non, en vrai je trouve pas trop de désavantages en fait. En vrai tu fais ce que tu veux, tu manges des pizzas quand tu veux. Bon après niveau poids ça s'en ressent mais D'accord. Et alors comment tu fais au niveau des relations sexuelles du coup? Eh ben écoute, on a créé Dieu a créé les plans cul, comme on dit, donc écoute, ça fait le taf. Qu'est-ce qui fait le taf? Dieu a créé les plans cul. Les plans cul. Ouais. On peut enchaîner Voilà. les plans cul, Bien ne sûr pas que- s'attacher. Ça fait partie des avantages du célibat. Pour toi, Alice, quels sont les avantages? Les avantages, c'est surtout la place dans le lit. Moi, non mais c'est vrai, quand tu dors avec quelqu'un, des fois, t'as pas forcément vraiment de place dans le lit. Moi, j'aime bien bouger. Voilà, c'est plutôt ce genre d'avantage-là. Mais bon, après, aussi, t'as froid dans ton petit lit. Mais bien sûr. Donc il y a des désavantages. Il y a personne pour te Mais, réchauffer mais- les pieds froids. Mais il y a forcément plein d'avantages. Le côté où t'as, comme disait même Brian, t'as aucun compte à rendre à personne. Tu fais ce que tu veux, tu vis librement et t'arrives à être ta seule source de bonheur entre guillemets. Donc c'est quand même, il y a plein d'avantages. On va continuer d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'appels au standard 01 42 48 5000. Vous êtes célibataire, vous êtes heureux d'être célibataire, mais criez-le sur les toits de Fun Radio. Venez ici, venez nous le dire. Et au contraire, il y en a peut-être aussi qui trouvent que être célibataire, c'est une vraie tanasse. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. On va écouter Ariana Grande dans un instant. Ariana Grande et No Tears Left to Cry. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Du sexe De l'amour. et du fun. 20h, 22h.
sur Fun Radio. Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio, bienvenue dans la famille Love in Fun. Depuis quelques minutes, on parle des avantages à être célibataire. Quel kiff de pouvoir porter le même caleçon 2 jours de suite sans avoir une seule réflexion. Il y en a qui n'ont pas toujours le choix non plus. Ah bah, de comment ça Ah oui. Ah oui, moi je parlais de porter le même caleçon 2 jours de suite, de pouvoir péter librement dans sa maison, dans son appart. Il y en a qui sont mariés qui ne se gênent pas. Tu veux dire de ne pas se laver, de péter n'importe où. Ah bah écoute, moi je trouve que c'est manquer de respect alors parce que tu vas faire l'amour à ta copine et tu t'es même pas lavé. C'est vrai qu'il y en a quand ils sont célibataires au niveau de l'hygiène. Allez, je le ferai demain. Hein. On en parlait, je joue aux jeux vidéo aussi toute la nuit. Il y a Valentin aussi qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Il a 25 ans. Bonsoir Valentin. Salut à tous, salut Alice, salut Karel, salut le doc. Salut. Bonsoir Valentin. Et alors toi tu es célibataire ? Eh ben non, je ne suis pas célibataire, mais quand j'étais célibataire, je suis en train de me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne me manquait pas quand je suis en couple actuellement. Ok, donc vas-y, balance. C'est-à-dire le perçage de boutons. Ah ouais, mais tu veux parler de cette passion qu'ont les filles pour percer les boutons des mecs ? Voilà. C'est trop génial. Mais d'où ça vient ça ? Oui, c'est un petit côté singe. Agnac. Oui, c'est comme les singes. Les singes, c'est pouille, c'est animal. Des choses de cet ordre-là. Ça soigne aussi les boutons, comme ça, t'as pu aller percer. Oui, c'est vrai. Non, mais moi je... Oui, Valentin ? Pas sûr. Pas sûr. Ah, moi, je t'affirme que ça se soigne. Tu veux qu'on appelle ta copine pour régler le problème de boutons ? Non, elle est au boulot là. Elle est en train de me tromper. Comme on a dit la semaine une fois. Non, je rigole. Est-ce qu'elle rentre le soir et elle se dit oh putain, je vais avoir mon cadeau, un nouveau bouton à percer ce soir ? Non, mais elle regarde mon visage et elle me dit attends, et puis pof, j'ai mal quoi. Est-ce que des fois quand tu vois un gros bouton, tu te dis bon, allez, je le fais pas, je vais lui faire un kiff et je lui laisse ce soir quand elle rentre. Justement, quand j'étais ado, je touchais pas mes boutons. Et je les perce même pas. D'accord. Et là, actuellement, voilà, je pense que j'ai passé largement le stade de l'adolescence. Et puis, tout simplement, je me dis que c'est une bêtise de toucher à ces boutons, quoi. Alors, franchement, oui, attends. ça peut accentuer les cicatrices, mais pourquoi tu te soignes pas ? Je comprends pas. Toujours pas, hein. Il en a plus, là, Doc. Bon. Non, j'en ai plus. J'en ai de temps en temps. Et moi, je trouve que tu parles d'un débat très intéressant, c'est-à-dire parce que je sais que c'est pas bien de percer ses boutons, mais est-ce qu'il vaut mieux percer son bouton ou alors se trimballer toute la soirée avec un énorme truc blanc ? Faut le percer. Hein. Ouais, perçage. Avant que quelqu'un te le perce. Hein, Qui le perce ? Qui le perce ? Ah bah moi je le perce. Guillaume, tu le perces, Alice, tu le perces ? Bah oui. Je Toi, perce Doc, même les tu perces pas ? Non. Enfin, je sais il met pas, un petit pansement. Il dit je me suis blessé. C'est horrible, c'est trop moche. Non mais c'est vrai. Amandine est avec nous, 23 ans de Nice. Amandine. Bonsoir Amandine. Salut. Amandine, tu as un bouton blanc. Tu sais, avec cette petite extrémité, tu vois, il est bien mûr le bouton. Tu le perces ou tu le perces pas ? Ah oui, je perce, moi j'adore. Ah, tu le perces, on est d'accord, c'est moche. Je suis fan de perçage de boutons aussi, moi j'adore. Tu as cette passion toi aussi de percer les boutons de tes mecs ? Ah, j'adore. Elle sort même avec des mecs qui ont des boutons, c'est une priorité. Ah ouais. Si vous n'avez pas de boutons, je sors pas avec vous. C'est ça. Ouais, ça fait partie de tes critères. Montre-moi ton dos. Et est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube de boutons qui se percent ? Oui. C'est génial. On a tous vu cette vidéo d'un mec qui se fait percer un bouton et le truc c'est sans fin. Ah ouais, non. T'as l'impression qu'il a un verre énorme, très long. Et après il sort des gros poils de barbe. Une sorte de filament. Il y a des vidéos comme ça sur YouTube qui sont immondes, où en fait des fois tu sais t'as des poils incarnés et le mec il retire le poil qui a poussé depuis 10 ans et tout. Abusé. J'avais vu aussi une vidéo d'un mec qui avait un papillon dans l'oreille. Oui, ça je l'ai vu. C'était il savait pas trop ce qui se passait et tout, t'avais genre une grosse bête et tout à l'intérieur. Mais ça c'est dégueulasse. Non, c'est pas pareil là. Alors Amandine, dis-nous pourquoi c'est kiffant d'être célibataire. Alors pour moi l'avantage d'être célibataire, c'est que personne mange mes bonbons. Ouais. Tu partages pas. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. J'ai mon paquet de bonbons à moi. Si je le laisse de côté, je sais que personne n'y touchera. C'est à moi. C'est à moi. Je ne peux pas le laisser, c'est impossible. Il va fouiller dans mes bonbons, il va tout me bouffer. Ah ouais, d'accord. Mais tu sais, Amandine, si c'est juste ça, je sais pas. Non, il y a aussi l'avantage du lit, d'avoir de la place partout dans le lit. Ah oui. J'ai ma place à moi quand je pars au boulot, je dors. C'est aussi l'avantage.
D'accord, mais personne pour te faire l'amour, personne pour te faire un petit câlin, personne pour te demander comment s'est passée ta journée. Si, mais t'es pas en couple avec. Non ? Non, ça par contre, oui, non. Par contre, ce qui est bien en couple, c'est voilà, je rentre, il me demande comment ça s'est passé ma journée, on mange ensemble. C'est vrai que ça c'est bien. Alors, mais pour les bonbons, c'est bien célibataire. Alors, si c'est si kiffant que ça d'être célibataire, pourquoi est-ce qu'on veut finalement tous être en couple ? Pour baiser. Mais c'est pas si kiffant. Il y a des avantages à être célibataire, mais les avantages à être en couple sont encore plus forts. C'est ça. Il y a des périodes où on kiffe être célibataire et puis des périodes où on en a marre en fait. Hein. C'est aussi ça. Ouais, mais tôt ou tard, oui. Enfin, il y a des gens qui restent toute leur vie célibataire. Moi, quand j'en ai pas Kevin, oui, je me dis oui, peut-être rester célibataire au final, c'est vrai. Mais la plupart des gens ont envie d'être en couple. C'est une majorité. Hein. C'est vrai. Ah oui. On est tellement bien en couple. Ah oui, on est posé. Ah bah, dis la vérité, Amandine, tu trouves pas de mec ? Mais si, j'ai un copain actuellement. Mais si, il bouffe tous ses bonbons, enfin. Et tu sors avec Haribo, c'est ça ? Hein ? Geoffrey est avec nous. Et on va l'accueillir aussi. Il vient de nous appeler là. Il a 23 ans, il est de Bordeaux. Bonsoir Geoffrey. Salut toutes les Salut Geoffrey, t'es célibataire ? Oui, actuellement oui. Et c'est bien mieux comme ça. Quels sont les avantages à être célibataire, Geoffrey ? Quand on a un geek, le très très gros avantage, c'est de ne pas envoyer d'SMS H24 et de pouvoir geeker non-stop avec ses potes virtuels. Ses potes virtuels. Bon, tu joues à quoi, toi ? Alors, plein de jeux de paladin, je joue à LoL, je joue à Smite, Counter-Strike, plein de jeux. Ah ouais, tu joues à Paladin aussi À Paladin Strike, ouais, sur mobile. Bien, ça. Ah putain, ils connaissent pas, c'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. Mais ok. Et Geoffrey, quand t'étais en couple, non mais c'est vrai que les jeux vidéo font pas bon ménage dans le couple. Ça va, mais si. Ah, c'est un délire. Mais ça dépend. Enfin, tout le monde dit oui, les filles n'aiment pas les jeux vidéo ou quoi que ce soit. Il y a plein de filles qui adorent ça. Il y a plein de filles qui geekent. Il y a plein de filles qui rencontrent même leur mec sur un jeu. Enfin, tu vois, sur les jeux vidéo en ligne, il y en a plein. Enfin, faut pas dire. T'es la femme idéale, Alice. Mais non, faut juste nous donner l'envie. Non, mais il y a plein de... Faut nous donner l'envie de jouer avec vous. Si à chaque fois vous êtes hyper stressé, vous nous mettez la pression en mode si tu perds, ça va pas le faire, ou les mecs qui jettent les manettes dans tous les sens, bah t'as pas envie de jouer avec lui. Sauf que quand on joue, il y a des mauvais perdants, Ali. Ah bah oui, surtout les geeks. Quand on joue Alice aux jeux vidéo comme Geoffrey par exemple, il a pas envie de jouer avec sa copine. Il veut jouer tout seul. Il peut jouer tout seul et c'est pas pour ça qu'elle va péter un câble. Moi, je suis déjà sortie avec un mec qui jouait à des jeux qui se jouaient en solo, mais j'ai déjà passé genre au moins 2 heures à regarder ce qu'il était en train de faire avec vachement d'attention parce que je trouvais ça hyper intéressant. Parce qu'il me donnait l'envie de partager ça avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'expliquait bien les trucs. C'était pas en mode putain tu connais pas ça, mais vas-y t'es une grosse débile. Enfin tu vois. Il partageait. Mais oui, et puis il m'expliquait tout le truc et du coup j'avais presque l'impression de jouer à sa place, sauf qu'il était meilleur que moi. Donc c'était hyper cool. Voilà, donc si vous voulez vous marier avec Alice, 56 avenue Charles de Gaulle. N'hésitez pas, on est à Neuilly-sur-Seine. Non mais c'est vrai, Geoffrey. Alors, toi tu joues aux jeux vidéo, t'as remarqué que c'était un putain d'avantage quand t'es célibataire. Anto, notre auditeur du soir, on lui a pas demandé encore l'avantage d'être célibataire. Toi t'es célib, hein, Anto, toi. Ouais, je suis célib depuis bientôt 1 an déjà. Bah justement, depuis 1 an, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Quels ont été les avantages pour toi ? Un seul mot que je pourrais expliquer après, c'est le mot liberté. Liberté. C'est vrai. Mais ça, c'est horrible de se sentir emprisonné quand t'es en relation. Ah ouais. Oui. Bah, le problème, c'est que t'as toujours peur de te faire engueuler ou autre pour n'importe quoi ce que tu fais, en fait. Tu peux aller en soirée, tu reviens, tu te fais engueuler, etc. Mais c'est fou, hein. Souvent, quand vous êtes en couple, les mecs, je me répète, on a l'impression des fois que vous parlez de votre mère, quoi. J'en ai marre, je me fais engueuler quand je rentre, et puis j'ai les chaussettes qui traînent, et puis elle est toujours en train de me reprocher ci, de me reprocher ça. On a l'impression que c'est fou, cette... Mais c'est surtout que vous aussi, les filles, vous êtes un peu comme ça avec les mecs. Vous êtes un peu maternelle, des fois. Mais je pense que notre rêve à nous, c'est de ne pas avoir besoin de repasser derrière vous. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que ça vous fait plaisir. Pourquoi vous le faites? Genre on met des chaussettes par terre et on se dit ça va lui faire plaisir de les ramasser, de les mettre dans la panière. Et j'ai jamais donné de coup de tête, mais ça peut commencer ce soir. Hein. Mais t'es malade. Un caleçon qui traîne. C'est de la provocation, ça. Nous fait plaisir. Et genre tu vois la table et elle est pleine de poussière. Tu lui dis je vais lui laisser, ça va lui faire un kiff. C'est un cadeau. Mais tu sais quoi, je vais te mordre à 100 pour toutes les auditrices qui nous écoutent. Ils sont dans la provocation. Pas du tout, Doc, c'est des petites attentions. T'as raison, Doc, défonce-le. Non mais attends, faites-lui la gueule, Doc. Ils sont entre mecs, ok, ils font les malins, mais quand ils sont devant leur femme, ils marchent comme des petits toutous. Mais c'est des gros canards, bien sûr que c'est des gros canards. En fait, entre eux, là, regarde-le, il sourit et tout, mais quand il est devant sa copine tout à l'heure,
Guillaume. Il ferme sa gueule. Et oui, Guillaume, mais c'est un canard. il dit ça, Guillaume. mais c'est le pire. C'est le genre de mec, il a laissé une chaussette sale, il fait demi-tour, 1 heure de route pour aller la ranger, pour être sûr qu'il la voit pas, qu'elle le voit pas quand elle rentre. Parce qu'il s'est branlé dedans. Oui, parce qu'il s'est branlé dedans, Ouais. c'est vrai. Mais quand même. Mais c'est vrai cette histoire. C'était un mouchoir, c'était pas une chaussette. Il était arrivé en retard, le mec. Est-ce qu'il s'était branlé? Il avait oublié un mouchoir en papier avec plein de sperme. Du coup, il avait peur que sa nana le grille et il était venu en retard juste pour récupérer. C'est pour ranger, c'était pour être mignon. Donc, Ouais, gros sûr. canard. Et heureusement qu'il est comme ça parce que ça nous fait un peu plaisir quand même, merde. Bon, et pour toi, Cassim, c'est quoi les avantages d'être célibataire? Non, la liberté aussi, pareil. Ou alors le soir, quand tu te rentres, tu te poses devant la télé, tu te branles tranquille. Tu sais, t'as pas ta meuf qui te dit hey, viens dormir. Non, vas-y, je viens de me branler devant la télé, laisse-moi tranquille. Quoi. Voilà, la finesse toujours. Pour toi, Guillaume du Stand, c'est quoi les avantages Bah, tu sais quoi? Moi, je crois que je préfère être en couple. Voilà un peu de Mais non, parce que sincérité. le seul avantage, c'est quoi? C'est de draguer. En vrai, quand t'es célibataire, le truc en plus, c'est que tu dragues. Ouais, c'est vrai. Et tu dragues pour être en couple. Bah ouais, mais c'est pour ça que je préfère être en couple. Ok. Kevin Lazouz, t'es pas d'accord avec ce que vient de dire Guillaume? Pour Non, toi, je c'est suis quoi pas d'accord. Parce quoi que déjà, tu vois, quand je suis en couple, je peux pas péter tranquille. Ouais. Déjà. Apprends. Comment ça apprend? Ah, attends, c'est une affaire. Ah mais Doc il pète, il lâche tout devant Katoche, hein. Il fait des catapultes le mec, c'est sûr. Pas forcément, mais, les, voilà. les meufs, tu les dégoûtes facilement en fait. C'est quoi ça? Non. Mais moi, tu peux pas. Moi je crois que souvent en fait on trouve pas la bonne personne et on pense que c'est la bonne personne, mais justement péter devant sa meuf c'est un jeu rigolo. Moi je trouve, moi j'appelle ça la complicité. C'est rigolo seulement s'il y a du bruit. Je Ouais, pense. Parce bien qu'à sûr. partir du moment où c'est fait un peu en fourbe avec l'odeur, là c'est moins marrant. Le bruit c'est drôle, on se marre. Bon, il y a débat, il y a On se débat. Valentin, Geoffrey, je vous fais une grosse bise les mecs. Salut. Et vous revenez quand vous voulez. On va vous envoyer le pack Love in Fun, d'accord? Il y a des capotes dedans? Ouais, bien sûr, il y a des ouais, capotes. Tu veux quoi, le Parce petit que quand on est modèle célib, il faut les payer. Toi, t'as une voix de petit modèle. On va t'envoyer le petit modèle, Geoffrey. T'es bête. Il n'y a pas de problème. Il dit pas Salut. non, hein. Il dit pas non, il dit pas non. Il est cool. Salut Geoffrey, salut Valentin. Salut. Vous restez avec nous, on va se marrer dans un instant. Défi, fallait pas demander. Dernière chance pour gagner la tablette tactile Arcos 01 42 48 5000. C'est le numéro de téléphone si vous voulez jouer avec nous. Et en attendant, c'est Feder. On écoute Keep Us Apart sur Fun Radio. Love in Fun. C'est quoi cette question à 2 balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est le dernier soir. Le dernier soir pour gagner sa tablette tactile Arcos avec clavier connecté. Autant vous dire un beau cadeau. Hein. Ah ouais, carrément. Et on rajoute également un bouquet de fleurs qui sera offert par Interflora, envoyé directement pour votre maman pour la fête des mères. Ça c'est cool. Aurélie est avec nous, elle a 24 ans, elle nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Aurélie. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Salut. Championne qui va tenter le défi, fallait pas demander. Pas facile. Franchement, non. c'est pas facile à faire. Il faut énerver la personne qu'on appelle. Cette semaine, forcément, on appelle les mamans. Et donc, tu vas devoir poser une question à ta maman, une question que tu aurais pu poser dans l'émission, mais tu vas devoir l'énerver. Qu'est-ce que tu vas lui demander? C'est ça. En fait, je vais lui demander si elle a déjà été en club échangiste. Ok. Alors, non, mais ça c'est cool. Non, c'est une bonne question. Ça se trouve, peut-être qu'elle a des infos et tout. En tout cas, Aurélie, sache que si jamais tu as besoin de quelqu'un qui voilà pourrait t'emmener en club échangiste, je suis là. Ah, le partenaire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, On y va à deux, on y va en couple. Bien sûr, on se fait une petite soirée couple. C'est parti, Aurélie, on y va? C'est parti. On appelle Marie, 51 ans, ta maman. Allô? Allô, maman? Pourquoi tu m'appelles en numéro privé? Oui? Ouais, je sais pas, j'ai pas fait attention, je suis en privé. Ça va? Et toi? Ouais, ça va, nickel. Dis-moi, comme je t'ai envoyé un texto tout à l'heure, là, j'ai un petit truc à te demander, là. Bah, dis-moi, je voulais te demander si tu as déjà été en club échangiste. En quoi? En club échangiste. Mais c'est quoi ces questions? J'ai jamais été là-dedans, mais qu'est-ce que tu me poses comme question, toi? Ben, en fait, t'as vu, le week-end dernier, j'ai fait une soirée et tout, et j'ai rencontré quelqu'un, et il m'a proposé, voilà, de venir boire un verre avec lui et tout, donc je suis avec lui, là, et là, il me propose d'aller en club échangiste ce soir. Mais j'ai jamais été, je veux savoir un peu si toi... C'est une plaisanterie. Ben non. Comment ça, mais non? Ben non, c'est pas une plaisanterie. Je sais pas. C'est pas une plaisanterie, mais attends, t'es en couple et tu me dis que tu rencontres quelqu'un et il te propose d'aller dans un club échangiste. Oui, mais ça va, on le montre, on le montre pas, mais on est assez libre quand même, on fait un peu ce qu'on veut chacun de notre côté, quoi. Donc, dans ton couple, vous êtes assez libre. Ouais. Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça aussi. Hein.
Bah, tu sais, enfin, je sais pas, on n'est pas de la même génération que toi, quoi. Maintenant, le monde change. Non, mais c'est pas question de génération, pas génération, c'est... Attends, je pensais que tu avais un peu plus de principe que ça, quoi. Ça veut dire quoi, des clubs échangistes? Tu connais un mec, et puis même si tu le connais depuis que ce temps, t'as rien à faire là-dedans, quoi. C'est quoi ce délire? Ben, je sais pas. Après, tu peux te joindre à nous si toi aussi t'as envie de tenter ou... Non, mais avec toi, tu veux. Non, mais mais t'as fumé, t'as bu, t'as fait quoi là? Non, je suis très sérieuse. Mais t'es très sérieuse, mais ça me fait pas rire, hein. Mais il est avec moi, si tu veux, je te le passe, et comme ça, il t'explique un peu comment ça se passe. Mais qu'est-ce qu'il va m'expliquer encore? Non, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Attends, maman, il s'appelle Michel, je vais te le passer, il va t'expliquer. Moi. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Oh, j'entends des énervements, des agacements. Ne vous énervez pas madame. Vous inquiétez pas. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Michel, j'ai 50 ans. Oui, j'ai rencontré votre fille et je lui ai proposé, d'aller dans les clubs. Non. Ben, déjà, à ma fille, vous allez lui foutre la paix. Hein. Enfin, ma madame. fille, elle a 26 ans, elle a rien à faire avec un mec de 50 ans qui sort tu ne vas pas me casser tu ne vas pas me casser les roubignoles. Mais espèce de connard, tu vas déjà parler sur un autre ton, d'accord? Ah ben c'est toi qui... Tu vas foutre la paix à ma fille, paix à ma fille, parce que sinon c'est à moi que tu vas avoir affaire, on est bien d'accord? Je vais l'emmener en club échangiste pour lui faire découvrir des parties intimes. Même pas en rêve que tu vas l'emmener quelque part. Ludo, tu vas pas faire ta loi, c'est moi qui te le dis. Hein. Je suis encore assez grand pour... C'est quoi ce charlot là, j'hallucine. Et toi, quoi ce charlot? Et toi, dis donc. C'est quoi ce charlot? Non mais... Comment tu me parles? Tu dois être une coincée du cul, toi. Hein, pas te lâcher là, c'est sûr. Ça doit être ça, mais des cloches, je risque pas de m'en taper. Repasse-moi ma fille tout de suite. Je les connais, les femmes frigides comme toi, là. Hein. Repasse-moi ma fille tout de suite, espèce de connard. T'aurais bien besoin d'une bonne fessée, toi. Ouais, repasse-moi ma fille tout de suite. Ce n'est pas avec plaisir que je te la passe. Et je ne te dis pas au revoir. Non, mais moi non plus. J'espère jamais vous revoir au téléphone. Eh bien, je ne te salue pas. Je ne te salue pas. Comment vous êtes, espèce d'abruti? Je ne te salue pas. À bientôt. Allô? C'est quoi ce connard là? T'énerve pas non comme mais ça. Où c'est que t'as été me pêcher cet abruti là, sans déconner? Maman, attends, il est trop cool, il me fait des coups, il veut me faire des coups. Mais il est trop cool, mais il a 50 ans, tu vois comment il parle le pauvre type? Mais justement, il est ouvert. Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il est ouvert. Eh ben qu'il aille voir ailleurs et qu'il te foute la paix. T'es où là? Mais je suis chez lui, je t'ai dit, on boit un verre ensemble et tu t'en vas de chez lui. Tu pars de chez lui, tu rentres. Attends, à mon âge, je vais me dire ce que j'ai à faire quand même. Je vais te dire. Non, j'en ai rien à faire, je vais te dire. C'est une coincée du cul, je te le dis. Non mais... Il habite où celui-là? Il habite où que je vienne te chercher là? Non mais c'est bon, t'as pas à venir me Non, chercher. c'est pas bon, Ce n'est pas bon. Tu commences à m'énerver maintenant, hein. Ça va, moi je t'appelle, je suis ta fille. Je t'appelle pour avoir des renseignements pour que tu m'aides et toi en final... Mais des renseignements, mais c'est quoi ces renseignements? Mais tu vis sur notre planète ou quoi là? Il est où le délire là d'aller dans un club d'échangistes avec un mec de 50 ans? Il est où le délire? Mais justement, c'est pour tester. Non, on sait pas. Après, autant ça me plaît, autant ça me plaît pas, mais je peux tester au moins une fois. Non, on teste pas. Et blablabla. Tu nous casses les couilles, hein. Il pourrait pas se brancher une copine à toi, non? Il a fallu qu'il te branche à toi. Mais moi, j'ai besoin de chair fraîche. Hein. J'aime une petite femme de 24 ans, bien en forme, bien en chair. J'adore ça. Eh ben justement, espèce de connard, tu peux la laisser. Elle a pas 24 ans, ma fille. Ben écoute, tu sais quoi? Tu viens. Alors avec nous. Déjà, tu peux la laisser, d'accord? Tu viens avec nous en club. Je te ferai découvrir un petit peu. Voilà. Non mais il y a un potager. Va te faire soigner, toi. Il y a un potager. C'est un petit truc en plus. Mais ferme-la, j'ai plus envie de t'entendre. Tu m'entends? Viens donc que je te mette une carotte dans le cul. Ferme maintenant. Tu me saoules là. J'ai pas envie de parler avec toi. Mais tu ne me parles pas comme ça. D'accord? Tu ne me parles pas comme ça. Et enfin. Mais il est un grain. En plus, il est un grain, le pauvre mec, quoi. Ouais, c'est toi qui es un grain, là. Je veux parler à ma fille. Je veux parler à ma fille. Non, il n'est pas question. Tu lui parleras plus jamais. Avec moi, elle va être heureuse. Elle a besoin d'un homme, un vrai, un mâle. Toi, t'as pas été dressé comme il fallait. Elle a été me trouver. Toi, t'as pas... C'est quoi ce bouffon? Oh, c'est vrai. Repasse-moi ma fille tout de suite. Non, n'est pas question.
Non, n'est pas question. Remplace-moi ma fille. Oui, bah tu vas bien, s'il te plaît. Non, mais pauvre con, hein. S'il te plaît. Appelle-moi. Non, mais Appelle-moi tu maître. rêves, hein. Mais j'hallucine. Appelle-moi maître. Appelle-moi maître. J'hallucine. Passe-moi ma fille, j'ai plus envie de parler avec toi. Passe-moi ma fille. D'accord, je te la passe tout de suite. Maman, arrête de crier comme ça, on dirait une folle. Non, tu m'énerves. Là, tu m'énerves. Je te promets, tu m'énerves. Et j'ai un autre truc à te dire. Qu'est-ce que t'as encore à me dire? Je crois que je suis enceinte. T'es enceinte? Je crois, ouais. Faut que j'aille faire la prise de sang, mais d'après le test, c'est positif. Et de Michel, bien sûr. Attends, tu l'as rencontré la semaine dernière et t'es enceinte, mais faut que t'arrêtes. Mais faut que t'arrêtes les conneries, tu sais bien qu'il suffit d'une fois. Hein. On va être heureux. On va être heureux. Eh ben oui, mais depuis la semaine dernière, comment tu veux savoir si t'es enceinte ou pas, ma pauvre fille? T'es en plein délire, toi aussi, ma pauvre. C'est une joie d'accueillir cet enfant. Mais tu pars en vrille. Tu pars en vrille. C'est une joie d'accueillir cet enfant. Moi, ça me fait plaisir. Ta gueule, toi. Ta gueule. Oh. C'est clair? Marie. Tu te la fermes, je parle à ma fille. Marie, on va former une belle famille. Hein? Ouais. Oui. Et toute la famille est là, ça va? Ah oui, on est content. Champagne, Marie. Mais c'est quoi ce délire là? T'es en direct sur Fun Radio, Marie. Marie, tu viens de te faire... Vous venez de vous faire piéger, Marie, dans toute la France. Par Michel. Par votre fille et par Michel, qui n'existe pas puisque c'était moi. Oh la honte. Et Aurélie devait vous poser une question qui devait vous énerver. Et si vous étiez énervé, elle gagnait sa tablette Arcos et le bouquet de fleurs offert par Interflora. C'est vrai, tu m'en veux pas trop. T'es trop con. Elle a gagné un beau cadeau pour vous en plus, un beau bouquet pour la fête des mères. Enfin Marie, on est parti sur de mauvaises bases. Oh, c'est un malentendu, Michel, un de plus. Oh là, c'était magnifique. Comment elle m'a enchaîné. Tu te tais, connard. Ta gueule. Mais ta gueule. Bon, Aurélie, rassure-toi. Désolé Michel. Ce n'est pas grave. On ira une autre fois. Hein. Ah Marie, vous avez été fantastique, vraiment. Vous avez... Aurélie, t'es pas prête d'aller dans un club échangiste, hein, je te le dis. Hein. Ou alors, mais bon, j'ai pas envie d'y aller, donc ça tombe bien. Génial. Marie et Aurélie, nos deux winneuses ce soir. On vous fait des gros bisous, Marie. Merci beaucoup de votre gentillesse. Elle est soulagée. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Et bravo Aurélie, t'as vraiment assuré. Ouais. Gros bisous, remettez-vous de vos émotions, hein, les amis. On vous embrasse fort. Bisous. Salut, gros bisous. Merci, gros bisous. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Toute la soirée, 01 42 48 5000. Laurie, 22 ans de Tours au téléphone. Bonsoir Laurie. Salut tout le monde. Salut Laurie. Laurie, t'appelles pourquoi? Parce que moi j'ai couché avec un mec que je connaissais depuis 20 minutes et du coup je voulais vous en parler. D'accord. Ah oui. Alors, ce sera intéressant de savoir au bout de combien de temps vous avez déjà réussi à coucher avec quelqu'un. Et ça fait combien de temps que la relation comprise? Une demi-heure? Non, 20 minutes je le connaissais. Je l'ai rencontré 20 minutes avant et après je l'ai invité chez moi. Ah voilà, c'est ça. Et au bout de 20 minutes, il était en toi. Hein. On va en parler dans un instant. Tu vas nous raconter ton histoire. Et puis dites-nous, au bout de combien de temps vous avez couché avec quelqu'un? Parfois c'est salut. Et puis voilà. Tout de suite, t'es dedans. Tu la sens? Tu la sens. Restez bien avec nous. On va revenir en plus avec Toujamo Riverside. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Jusqu'à 22h. Love in Fun. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous on a à faire cette émission tous les soirs. Autant de plaisir que Alice a donné ses infos d'Alice. Oui. À tout moment. Petite info Alice, qu'est-ce qui se passe? Alors ça s'est passé aux États-Unis, dans une ville en Floride. En fait, à 1h45 du matin, il y a quand même presque 8000 personnes qui ont reçu une alerte. Vous savez, des fois on reçoit des notifications alertes. Ouais, un push. Et voilà, c'est ça exactement, une notification en leur disant panne de courant dans la ville et alerte aux zombies. Mais non. Donc c'est-à-dire que les gens commencent à paniquer, se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait c'était un petit malin qui ils ne savent toujours pas à cause de qui est dû ce souci, mais en fait c'est des messages qui sont préenregistrés et en fait on ne sait pas qui est
cette personne, mais a préenregistré un message parmi les milliers de messages qui sont enregistrés là-dedans pour recevoir les notifications, avec ce canular en disant alerte aux zombies dans cette ville de Floride. Quand même 8000 personnes alertées en pleine nuit quand même. Panne d'électricité en plus. Panne d'électricité. Voilà. Panique. Donc ça a duré pendant 27 minutes. Toute la ville était dans le noir. Et finalement, donc les responsables de cette ville ont vite rétabli la vérité en disant que bien sûr il n'y avait pas d'alerte aux zombies pour le moment. Il a quand même ajouté pour le moment. Moi j'ai une question, Doc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de séries. On pense à The Walking Dead, qui est une série sur les zombies. Ouais. Est-ce que ça existe, les zombies, Doc? J'en ai jamais rencontré, donc je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve scientifique. Après, pour le reste, est-ce que les fantômes existent? Est-ce que les esprits existent? Ils rentrent en contact avec nous, j'en sais rien. Là, les zombies, on parle d'une personne morte qui se réveille et qui fait... Il y avait un truc qui avait fait polémique à un moment, il me semble que je sais plus si c'était au Brésil ou au Mexique, il y avait beaucoup d'articles par rapport à ça en disant qu'il y avait une drogue qui faisait que certaines personnes devenaient des zombies, c'est-à-dire avec les membres qui se retournaient à moitié, machin, mais en fait c'est tout simplement qu'ils avaient le cerveau complètement grillé, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ça, c'était la drogue du zombie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui sont dits morts et qui se réveillent au bout de quelques heures. Ouais, mais là, ils sont pas en mode zombie, ils sont juste... Non, ça arrête. Oui, effectivement, c'est des gens qui sont abîmés au niveau du cerveau et qui deviennent handicapés brutalement. C'est assez triste. Après, c'est vrai qu'il y en a qui prennent des drogues et qui ont un pet au casque après, quoi, et qui sont comme des zombies. Ça, c'est clair. Ah ouais. N'hésitez pas, si vous connaissez vous-même un zombie, ce serait l'occasion peut-être de l'avoir à l'antenne et de l'interviewer, Mais ça me rappelle un truc. Je suis quasiment sûre. Je connais un zombie. Non, mais en fait, ça s'est passé le soir de Nouvel An. J'étais en voiture avec 2 potes et en fait, je suis passée dans une forêt. Et il y avait un mec qui marchait au milieu de la route, mais en fait, comme justement un zombie, quoi. Le mec, il marchait et on s'est dit, mais c'est quoi le mec? Il est con. Ah, ta gueule, Cassim, ça me fait peur. Et en fait, le mec, il marchait. Mais au début, on s'est dit, c'est pas possible. Au milieu de la route. C'est ça. On s'est dit, mais le mec est complètement bourré. Le mec est complètement bourré et il marchait, mais genre pieds nus comme as, avec un long trench chelou, un manteau bizarre. Et en fait, je suis passée avec la voiture à côté de lui, j'ai dû ralentir parce que sinon j'allais l'écraser. Et je suis passée tout doucement à côté de lui. Et là, le mec s'est retourné et a regardé la voiture. Mais enfin, il avait une tête de mort, quoi. Mais c'était horrible. Et j'ai deux amis qui sont témoins de ce moment-là. Et on a eu presque, 200 mètres plus loin, on a dû s'arrêter parce qu'on était choqués de la situation. Enfin, c'était horrible, quoi. Alors, ce que vous saviez pas, c'est que ça se trouve, le mec venait d'avoir un accident de voiture. Il a été ultra choqué. Il cherchait de l'aide et elles ont continué leur route. Et moi, limite, je lui rentrais dedans pour le tuer parce que je pensais que c'était un zombie. Tuez-le, il va nous tuer. Non, mais c'est vrai que c'était hyper au milieu de la flippant. route à marcher comme ça, il prenait le risque de se faire tuer. Ouais, et c'était en plein, genre dans une forêt, il n'y avait pas d'éclairage, horrible. Comportement suicidaire aussi. Alors, on vous le rappelle, marcher sur la route, c'est dangereux. Mais il avait une tête de squelette, comme une tête de mort. Non, mais vraiment, il était mort. Eh bien voilà. Alors, double info d'Alice ce soir avec une expérience personnelle, une expérience vécue. On sent Alice encore un peu traumatisée, choquée. C'était vraiment bizarre, ça vient de me faire un flash. Il est temps d'accueillir Laurie, 22 ans de Tours, notre zombie à nous. Bonsoir Laurie. Salut. Laurie. Alors, tu voulais nous parler de coucher avec un mec au bout de 20 minutes, c'est ça? C'est ça. C'est ce qu'elle a fait. Dis donc. 20 minutes à peine? Ouais, c'est ça le problème. Allez, raconte-nous cette magnifique rencontre avec ce mec. En fait, au-dessus de en dessous de mon appartement, en fait, il y a un bar. Donc à peu près tous les week-ends, avec les copines, on va boire un verre, on se pose, on rencontre des gens, on discute. Et le truc, c'est qu'il y avait un jeune homme, quand je vous dis parfait, c'est que c'était le type parfait, quoi. Des beaux, souriants, bruns, magnifique, quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Et le truc, c'est qu'on est sorti fumer une clope, il m'a dit viens, on va fumer une clope et tout. Et du coup là, je lui ai dit viens, monte. Ah, c'est toi qui l'a chauffé, quoi. Ouais. En fait, j'ai eu une pulsion, je l'ai trouvé tellement beau, souriant, gentil, et puis ça fait 3 mois que j'étais célibataire, 3 mois que j'avais rien fait, ça a commencé à me perturber, je pense. Et du coup, je lui ai dit viens, monte, et dans la cage d'escalier, on a commencé à chauffer, et puis ça a fini dans mon lit, quoi. Ah, pourquoi ça m'arrive jamais, ça? C'est vrai, au bout de 20 minutes, le truc, moi je galère pendant 2 ans. Elle a commencé par une chose, elle a dit que c'était un mec canon. Ah, et alors, Doc, ça va? J'ai mon charme. C'est tout. Oui, charme à la bretonne. Il y a canon et avoir du charme. C'est bon, j'ai de la personnalité, Doc. J'ai une grosse bite en plus. Mais ça t'arrive jamais. Alors, c'est vrai, ça m'arrive jamais. Elle était très grosse aussi. Dis-moi, parce que là, d'accord, ok, ça s'est bien passé. La relation s'est bien passée. Ouais,
tout s'est Et très, très ça bien s'est passé. terminé comment? Bah, ça s'est terminé qu'au bout d'une heure, on est redescendu, on est retourné boire un verre, quoi. Et c'est ton mec maintenant ou c'était juste un coup comme ça? Non, pas du tout. C'était juste un coup comme ça. Je connaissais limite pas son prénom. Ah ouais, putain, je sais pas, c'est c'était ça. une discussion, ouais. Et à la fin, une fois que t'as joui, tu t'appelles comment en fait, hein, c'est ça. C'était ça, à la fin, il me douillait mon prénom parce que, bah, voilà. Mais c'est vrai que du coup, maintenant que j'y repense, que j'en ai discuté avec les filles et tout, bah, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait un peu salope, quoi. Bah, non, franchement. Et qu'est-ce que tu dis du mec qui a agi comme toi? Ouais. C'est lui qui est encore pire, au final. Toi, on lui a demandé de monter et il a dit ok, d'accord, je Un petit m'exécute. détail technique, il y avait usage de préservatif ou pas? Oui. Ouais. Bon, et Laurie, tu sais quoi? Moi, ça me donne une idée, c'est de vous demander quel a été votre timing le plus court avant de coucher avec quelqu'un. Votre record. Franchement, pour Laurie, c'est 20 minutes. Je vais demander à Anto, notre auditeur du soir. Anto, ton timing le plus court de la rencontre avec de la personne à je suis dans la personne. On va dire 10-15 minutes. Mais non, mais arrêtez, putain, sans déconner, comment vous faites? Non, mais attends que je t'explique, Karel. Ouais. J'étais parti à la piscine avec mon frère. Ouais. Et j'ai rencontré justement une meuf à la piscine, etc. Et juste le temps de se parler, en fait, ça finit dans la cabine, je pense, 10-15 minutes après, quoi. Ah ouais, carrément. Parle plus fort, Anto, j'ai l'impression que t'es gêné de parler, qu'il y a du monde autour de toi. Non, c'est juste qu'il y a mon père qui dort derrière. D'accord, essaie de t'isoler ailleurs, alors sinon, Anto. Ou réveille-le, comme ça t'es sûr de pas le réveiller en lui parlant. Et Anto, si t'arrives à réveiller ton père avec une casserole remplie d'eau, on va t'envoyer la tablette tactile. Voilà, petit défi pour toi. Anto, tu prends ou tu prends pas? Laurie, tu restes avec nous, vous bougez pas. Et dans un instant sur Fun Radio, on va avoir un maximum de réactions justement sur votre timing. Et tout le monde dit la vérité, hein. Votre timing le plus court pour coucher avec quelqu'un. Parfois ça peut être un an comme moi, ou ça peut être salut, ça va, tu baises? Ouais, ok. Et puis hop, ça y est, c'est parti. 01 42 48 5000. Love Fun sur Fun Radio. Alerte au mytho. Il y en a énormément qui nous appellent là, depuis quelques minutes pour dire ouais, moi j'ai couché avec une fille au bout de 10 secondes. Ah, ça va. On parle du timing le plus court avant de coucher avec quelqu'un, mais c'est vrai que parfois le feeling passe tout de suite. Dire bonjour quand même. Ouais, bonjour. Et puis ensuite, comme nous disait un petit peu Laurie là tout à l'heure, voilà, au bout de 20 minutes, elle a kiffé le mec, elle le trouvait super beau. Tu montes et puis hop, tu fais ta petite affaire et puis après. Arrive ce qui arrive. D'ailleurs, je me souviens de la vidéo de Kev Adams qu'on vous a mis là sur le Facebook. Oui. On avait posé la question à Kev et Kev, il avait dit au bout d'une heure. Ouais, c'est ça. On lui avait demandé s'il avait déjà couché le premier soir. Il a dit même au bout d'une heure. Ouais, c'est vrai. Pas besoin d'attendre un soir complet. Ah, je pense que quand t'es Kev Adams, tu es toujours dans une fille. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu peux l'être si tu veux. Ah, mais ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Alors, on vous pose la question. Il y a Chris Dancy qui est là. Salut, Chris. Salut tout le monde, vous allez bien? Salut, oui. Ça va bien, Chris. Alors, Chris, tu fais l'amour au bout de combien de temps, toi, ton record? Ah bah là, c'est 15 minutes. 15 minutes avant de faire l'amour. Ah, vas-y, raconte-nous comment t'as fait ta petite affaire, toi. En fait, le truc, c'est que j'étais sur Badoo, vu que je suis tout seul. Ah, Badoo. Depuis quelques mois. Et voilà, j'ai écrit à une nana, on a commencé à parler, tout. Et puis elle me dit, moi, je veux baiser. Je lui dis, bah, vas-y, y a pas de problème. Elle me dit, bah, tu veux passer à la maison? Je lui dis, bah, ouais, carrément. Et après, elle me dit, ouais, mais on va dans la chambre direct, pas de blabla, et on va direct au lit. C'est énorme. Pas de blabla, genre, tu me prends et puis après, tu me dis salut, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, je suis allé chez elle, tout. Ouais. Raconte. On est direct dans son lit. Non, mais attends, elle t'ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est rentré dans son salon. Ouais. Elle me dit, on fait quoi? Je lui dis, bah, ce que tu m'as proposé. Et du coup, on me dit, bah, allez, c'est parti, on est allé direct dans son lit. Ouais. On s'est dépoilé, machin, bidule. Elle a commencé à me caresser, truc bidule. Ouais. Et je l'ai niqué une fois, 2 fois. Oh non, mais c'est pas possible. J'adore cette phrase. Elle m'a caressé et puis je l'ai bien niqué. Ouais. Et après, je suis parti, je lui ai réécrit. Et quoi, une demi-heure après, je suis retourné chez elle, je l'ai reniqué. Qui est con. Oh là là. Et depuis, tu lui parles un peu de temps en temps ou pas du tout? Elle a dit pas de blabla. Ah bah si, après on s'est réécrit le lendemain, on s'est revus, on a remis le couvert, et puis là depuis on a coupé les ponts. Alors tu sais quoi, ça me rappelle une histoire, parce que je dis que j'ai mis un an, mais en fait c'est pas vrai. Non mais j'ai une nana au téléphone et tout machin, bon feeling machin, tu vois. Allez vas-y, on se rencontre, j'ai envie de toi. Bon, bah, moi j'y vais et tout, et puis bah tu sais quoi, au moment de passer à l'acte, je sais pas, moi j'ai eu comme un blocage. Ouais, j'ai pas bandé.
Parce que justement, je connaissais pas assez la personne, j'étais pas amoureux d'elle, enfin, j'aime pas de. Ça, c'est même pas d'être amoureux d'elle, quoi, mais au final, j'étais pas plus excité que ça, quoi. T'es en sentimental, toi. T'as besoin qu'on te fasse l'amour pour ta juste valeur. C'est ça, qu'on te connaisse bien. J'ai pas compris cette phrase, mais ouais, je pense. Non, mais ça doit être ça. Je sais pas comment tu fais, Chris, hein, mais moi, j'y arriverai pas. Flo est avec nous. Bonsoir, Flo. Ouais, salut la famille. Oui, tout à fait. Salut. Flo est en direct de la route du Tour. Ça a commencé. Bonsoir, Flo. Bonsoir, Flo. Alors, on t'entend mieux là. Flo, au bout de combien de temps, ton timing le plus court pour faire l'amour, ça a été quoi, toi? Bah écoute, en résumé, c'était en une dizaine de minutes à peu près, ouais. C'était avec une ancienne connaissance à moi, en fait. Je l'avais rencontrée à une soirée, ça fait des années que je l'ai pas vue. Et là-bas, c'était une copine d'il y a longtemps, quoi. Et je l'ai revue. Et tout simplement, elle est venue à me dire qu'elle avait un plan cul. Et moi, son plan cul, je le connaissais. Alors, direct, je lui ai dit, arrête, il est dégueulasse ton plan cul, si tu veux, il y a moi. Elle fait, bah ok, je fais, bah viens, on y va. Mais tu la connaissais d'avant. Tu la connaissais. Ouais, mais il y a pas mal d'années, quoi. Donc, mais c'était même pas prévu que je la baise, hein. C'était pas prévu que je la baise. Alice, toi. Vas-y, continue, Flo. Ouais, en fait, c'était vraiment pas prévu, c'était comme ça, on était bourrés tous les deux, j'ai dit, vas-y, on va dans la bagnole maintenant, je suis sorti de la boîte, elle m'a pompé, après je suis retourné dans la boîte, tranquille, bonne soirée. Elle m'a pompé, up. D'accord, Flo, et ça a été une bonne expérience pour toi, un petit kiff, et puis ça s'est pas transformé en une histoire d'amour, quoi. Ah non, du tout, bah tu sais, quand tu vas en boîte, souvent t'as envie de te taper une nana, donc moi c'est absolument pas prévu, quoi, donc c'était sur le moment, j'étais un peu sous là, j'ai voulu déconner, voilà, quoi. C'était pas du tout une histoire d'amour, la nana elle a super mal pris parce que j'ai un peu traité comme de la merde, malheureusement. Ah, pas cool ça. Ouais, bon je l'ai filmé tout, enfin j'ai fait le con, quoi. Et, t'as fait quoi? Ah ouais? Ouais. Ah, dis donc, bah j'ai rien vu, bah, c'est con ça. Donc elle a un peu mal pris, ça fait le tour des potes et tout, elle était au courant, je l'ai revu quelques mois plus tard, là, un anniversaire d'un pote, c'est sûr elle me faisait la gueule. Hein. Mais tu l'as filmé dans quelle position? Bah, elle me suçait dans la bagnole et moi j'avais le téléphone. C'est ça, vas-y. Ah putain, sans déconner. Hein, elle a mal pris la pauvre. Bah c'est normal. Et tu la prends en train de te sucer et derrière tu la montres à tous tes potes. Ça lui. Bah attends. Ah putain, merde. Ah oui, ça se fait. Il est mort de rire, putain. T'es un enfoiré, Flo. C'est pas bien. Ça ne se fait pas, enfin. Imagine, putain, plus tard elle sera maman. Merde. Ah ouais, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc c'est une vieille habitude que j'ai, c'est mon côté salopard, donc voilà, quoi. D'accord, et ben voilà, Flo de Toulouse, son côté salopard. Merci Flo, reste avec nous. Alice, au bout de combien de temps? Si je dois compter la rencontre jusqu'à la relation sexuelle, mon minimum, ça doit être 3 semaines, quoi. 3 semaines? Ah bah ouais, je suis pas sur des 2 heures, 2 jours ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que, ouais, entre le moment où je l'ai rencontré et qu'il s'est passé quelque chose, ouais. 3 semaines, toi Cassim, alors là, Cassim. Moi c'était en soirée et franchement ça a mis, on va dire 3 heures. 3 heures. Le temps que la soirée commence vers 21h et je la niquais vers minuit, quoi. Et tu la connaissais pas du tout? Pas du tout. Ok, oui, parce que ça compte pas si on le connaissait. Moi j'ai déjà eu un plan d'un soir, mais avec quelqu'un que je connaissais depuis des années, et puis un jour on s'est vu et paf, quoi. Tu vois, paf. Voilà, quoi. Pif paf ouf. Guillaume du stand. Ouais, 2-3 heures aussi. 2-3 heures aussi. En boîte. En boîte. Ah ouais, mais en boîte. Mais comment ça se passe? Vous faites l'amour où dans ces moments-là? Non, parce qu'en fait. Faut pas habiter loin. Hein. J'étais en vacances et j'avais un appartement pas loin et une voiture. Et il y avait une boîte et voilà quoi. Le tout fait que ça s'emboîte bien. Ça s'emboîte très très bien. Kevin Lazouze, au bout de combien de temps toi t'as fait l'amour? Bah Tinder c'est magique, hein. Tu sais, tu passes la porte et puis t'es déjà dans son lit. C'est ça. Tinder, c'est marrant, j'avais téléchargé l'application, ça n'a jamais fonctionné. C'est bizarre, hein. C'est les mises à jour. Tu dois pas avoir de réseau? Non, je sais pas. Ça marche pour les beaux gosses, c'est tout. Ah ouais, bien sûr. Alors, Doc, au bout de combien de temps, toi? Oh, moi, non, très long, moi. Ouais, d'accord. 17 ans. C'est ça, moi j'ai mis 50 ans. Je suis encore vierge. Non, les quarts d'heure, c'est pas mon truc. Attends, je me demande quand même dans tous ceux qui limitent à quart d'heure, s'il n'y a pas un certain nombre qui ont payé, non? Ah, ça arrive aussi. C'est vrai que, mais ça ne compte pas avec une prostituée, puisqu'on met on met de l'argent. Merci en tout cas à tout le monde pour toutes les réactions. Il y avait Flo de Toulouse, Chris aussi, et puis Laurie, vous bougez pas. Vous restez bien avec nous. On va accueillir Julien, 18 ans, de Vesoul. T'es là, Julien? 18 ans, ouais, je suis là. Ouais. Salut. Salut. C'est ton âge, 18 ans? Ouais, c'est mon âge, ouais. Ta ville, c'est bien Vesoul? Ouais, enfin, plus Lure, enfin, juste à côté de Vesoul, ouais. Et ton prénom, c'est bien Julien? Ouais, c'est bien Julien, ouais. Eh bien, sois le bienvenu, Julien. Tu nous appelles pourquoi? Merci, vous aussi. Ouais, en fait, je vous appelle parce qu'en fait, si vous voulez,
J'ai une femme, ça fait 3 ans que je suis avec et on a fait un plan à 3 et puis je suis tombé amoureux de la deuxième meuf, quoi. Ah, ça peut arriver. Ce sont les risques du plan à 3. Hein, là, tu te rends compte que finalement, la nana que tu connaissais pas est peut-être encore mieux que ta femme ou ta copine. Restez bien avec nous et David Guetta vont débarquer avec Flames. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Toute la soirée, depuis 20h, c'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci également pour tous les messages qu'on reçoit. On regarde vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Et vous êtes très nombreux à écouter l'émission, à la découvrir aussi. Il y en a qui connaissaient pas Love in Fun et qui découvrent, qui kiffent. Merci à vous tous. En tout cas, on est tous ensemble tous les soirs. C'est la famille Fun Radio, la famille Love in Fun. Le numéro de téléphone pour nous appeler, il est gratuit bien sûr ici. 01 42 48 5000. On va dans un instant accueillir Julien, mais d'abord on va vous parler de la grande opération des 48 heures Love in Fun. 4e édition. Des 48 heures Love in Fun avec toute l'équipe de Love in Fun qui débarque chez vous dans votre ville pour vous payer des restaurants, pour vous payer de l'hôtel, pour kiffer avec vous des activités diverses et variées. Bien sûr, non mais on va s'éclater, franchement, on va dans votre ville à la rencontre de vous tous qui habitez dans la ville et puis on passera tout le week-end ensemble. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez être le ou la grande gagnante. N'hésitez pas à vous envoyer un mail loveinfun@funradio.fr, LOVINFUN bien sûr. Alice, tu veux rajouter un truc ? Non, je te trouve vraiment parfait, tu es belle et tout. Je me dis voilà, franchement, on ne peut pas ne pas comprendre comment on fait pour s'inscrire, franchement. Eh bien, inscrivez-vous. Faut s'inscrire là maintenant, il n'y a plus que ça à faire. Julien est avec nous, Julien vient de s'inscrire. T'es là Julien ? Ouais, je suis là, salut toute l'équipe. Salut Julien, t'as 18 ans, t'es à Vesoul, tu voulais nous parler ce soir, on t'écoute. Vesoul, c'est pas Vesoul, il est à Lure, c'est pas pareil, c'est à côté. Ouais. Je connais. Elle est énorme cette phrase. C'est pas tout à fait la même chose. Je connais. C'est à 30 km au moins, non ? Ah bah, ça va Doc, on donne la grande ville, Lure, je suis pas sûr que tout le monde connaisse, c'est pour ça on dit Vesoul. Grave. Alors Julien, vas-y raconte ton histoire. Ouais, en fait, je vous raconte en bref, vite fait, je sais pas comment dire. Si vous voulez, j'ai fait une soirée avec ma femme, qui ça fait 3 ans que je suis avec, et on a été invités par des amis, puis on a bu un coup, puis en fait, je me suis rapproché d'une meuf et tout, puis par la suite, je sais pas ce qu'il y a eu rapprochement et tout, puis on s'est tapé un délire, et puis on a fini par au lit, quoi, ensemble, à 3. Et puis on a couché ensemble, on l'a fait plusieurs fois, en plusieurs jours et tout, puis ça fait 3 mois que je traîne ça. Et je me rapproche de l'autre fille en fait, et puis ça va plus trop bien avec la mienne, et puis c'est compliqué à gérer 2 femmes en même temps, je suis vraiment dans la merde en fait. Qu'est-ce que t'es con. Excuse-moi Julien, c'est sorti. Oh putain, c'est sorti. Non mais je suis désolé Julien, mais là tu te laisses embarquer par ta bite. Puis en plus, attends, t'as 18 ans. Ah, tu fais plus âgé, t'as une grosse voix de ouf. T'as 18 piges. ans. Donc ça fait 3 ans que t'es avec elle, et tu fais déjà des plans à 3 régulièrement et tout. Ah vas-y putain, j'en ai jamais fait un. Est-ce que ta copine, elle est au courant que t'as un petit faible? Bien sûr, elle est au courant. Même là, je vais repartir tout à l'heure avec l'autre, la deuxième là, elle vient me chercher là. Puis elle est au courant. Ah, donc ça veut dire que là, pour l'instant, t'es avec ta première copine, et après tu repars faire la suite de ta soirée avec la deuxième. Voilà, et elles sont toutes les deux au courant qu'elles se partagent le même mec. Enfin, là par contre ça commence à être tendu parce qu'elles veulent plus se partager. Oui, tu m'étonnes. Mais normalement, t'étais en couple, il y a une 3e personne qui vient, vous faites l'amour à 3, mais là j'ai l'impression que maintenant tu fais l'amour avec les deux en solo quoi. Ah ouais, maintenant c'est vraiment les deux en solo. Ah voilà, donc tu trompes ta copine. T'es polygame. Tu n'étais pas capable de choisir, non ? Ouais, abusé, polygame. Est-ce que tu es capable de choisir ? Non, c'est ça le problème en fait, je suis coincé. Arrête, il y a une nana que tu connais depuis des années, avec qui tu fais l'amour, avec qui tu as vécu plein de choses, et puis une autre que tu as rencontrée il y a peu de temps, avec qui tout est nouveau, tout est sympathique. Oui, mais avec sa première copine, il a quand même eu le besoin de rajouter une 3e personne dans le couple pour pimenter tout ça. Qu'est-ce que cette nouvelle fille a de plus que ta copine de base ? Déjà, franchement, elle me donne le sourire, elle est là, elle me parle et tout, elle est plus à mes besoins que ma femme, ça fait 3 ans que je suis avec. Et est-ce que ta copine, on peut donner des noms, comment t'appelles ta copine de base, la première ? Elle s'appelle Morgane. Morgane, et la deuxième ? Charline.
Ok. Et est-ce que t'as pas la sensation que finalement, ce que tu restes avec Morgane juste parce que tu la connais depuis finalement que t'as 15 ans, voilà, que c'est finalement, en plus d'être ta copine, une amie, c'est un peu aussi ton cocon familial et tu t'en veux et tu culpabilises de lui faire ça, du coup tu ne te vois pas la quitter pour l'autre. Ouais, voilà, c'est vrai, je me vois pas quitter pour l'autre, puis l'autre, je m'entends bien avec, donc ça me ferait chier de plus lui parler non plus. Donc mais est-ce que tu as des sentiments pour les deux personnes? Est-ce que Morgane, tu lui dis que tu l'aimes et Charline, tu lui dis que tu l'aimes? Bah, ça fait déjà un moment que je dis plus trop je t'aime à ma femme, mais je le dis plus à l'autre, ouais. Bah, tu lui dis plus justement parce que tu ne le penses plus et que en lui disant, tu aurais la sensation de tromper Charline. Parce que c'est pour elle que tu as des sentiments. Je voudrais comprendre le délire, je comprends du plan A3. C'est toi qui l'as proposé ou ta copine l'a fait ou elle t'a suivi parce qu'elle n'a pas le choix? Non, c'est parti en fait sur des actions de vérité, et puis après, c'est parti sur des trucs hautes, genre bouffe-moi le cul, bouffe-moi la bite, comme ça, tu vois. J'adore ces actions de vérité, hein. Ça c'est cool, c'est les bonnes soirées, ça. Hein. Alors, bouffe-moi la bite. Allez, bouffe-moi la bite. Oh putain, c'est vérité. Non mais sérieux, faudrait qu'on se fasse ça. Vérité, elle pue. Ouais, pardon, c'est horrible. Non mais bien sûr, Julien, tu te rends compte que cette situation-là ne peut pas perdurer? Ah bah non, mais non, elle peut pas durer parce que même moi elle me bouffe la vie, mais j'ai perdu plein de choses. Hein. Tu quittes les deux. Non, moi je pense vraiment que t'as un coup de cœur pour Charline, mais que tu n'oses pas parce que la situation serait trop dure à vivre pour Morgane. Surtout qu'elle est au courant maintenant que t'es entre les deux et qu'elle saura que c'est pas elle qui a été choisie et qu'elle va s'en vouloir d'avoir accepté le plan A3, d'avoir tout ça. C'est vrai que ça va être très très dur pour elle, mais ça va être compliqué. Tu dis à Charline que tu l'aimes, tu ne le dis plus à Morgane. Et en même temps, qu'est-ce qui va être plus compliqué pour elle? De continuer à devoir partager son mec encore et encore jusqu'à ce que finalement elle ne soit pas la personne choisie, ou lui dire le plus rapidement possible pour que toi tu te sentes aussi un peu libre de cette situation et elle aussi, parce que à cause de toi elle est pas libre dans cette situation et elle est pas bien non plus. Je sais, c'est compliqué, ouais. Alors attends, parce que Julien, je suis désolé de te dire ça, mais a priori Guillaume du stand me dit que ils ont eu Morgane qui écoutait l'émission là, justement. Ouais, elle écoute, ouais. C'est vrai, elle écoute? Enfin, non, là par contre elle est en face de moi. Mais tu peux nous la passer? Passe-nous la 2 secondes. Là. Je vous la passe. Bah oui. Donc elle vient d'entendre que tu disais que, enfin c'est fou ça. Mais oui, je comprends plus. Que t'avais plus moins de sentiments. Elle veut pas. Ah bah si, dis-lui. Non mais c'est normal qu'elle veuille pas. En même temps, c'est compliqué pour elle. Mais moi, j'aimerais avoir son sentiment. C'est fou quand même, parce que j'ai l'impression que là, elle subit, elle est soumise. Bah ouais. Dis-lui qu'il y a un pédiatre qui veut lui parler. Il y a un pédiatre qui veut te parler. Non, elle veut pas, c'est hyper dur pour elle que tu dises tout ça devant elle. Ah ouais, moi je pense que là, il faut que tu aies vraiment une grande honnêteté. Tu peux pas torturer les gens comme ça. Bon, que tu ne veuilles plus. Non, mais c'est pas compliqué, c'est simple. Soit tu la quittes et tu l'as fait, elle souffre, bon d'accord, mais au moins tu l'as quittée. Soit tu continues à la faire souffrir en étant une fois avec l'autre, une fois avec l'une. C'est pas bien, ça se fait pas. Elle t'entend dire que tu préfères l'autre en plus. Mon but, moi, c'est pas de la faire souffrir, au contraire. C'est ce que tu es en train de faire. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Ouais, je sais, ouais. Bon, alors il faut que tu atterrisses un peu là. Mais oui, en plus, elle doit avoir compris. En plus, bon, je vais te dire, l'autre, elle a l'attrait de la nouveauté. Il n'est pas impossible que dans 3 ans, tu refasses la même chose. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui. T'es jeune en plus, hein. T'es hyper jeune encore. T'as plein de questions à te poser là. J'hallucine franchement que ta copine soit à côté. Comment tu parles? C'est hyper dur pour elle. Libère-la de cette situation. J'imaginais même pas qu'elle soit en train de nous entendre. Donc là, elle t'a entendu dire ça fait longtemps que je lui dis plus que je l'aime, je le dis plus à Charline, avec ma copine machin. Donc elle t'entend dire tout ça. Franchement, je pense que Morgane, c'est quelqu'un qui restera dans ta vie parce que vous êtes proches, vous êtes unis, il y a un truc entre vous, mais ce sera juste une très forte amitié et tu resteras un soutien pour elle le temps qu'il faudra. Je pense que t'es hyper attaché à elle, mais c'est plus de l'amour c'est plus de l'amour, c'est plus un côté un peu excitant comme ce que tu as pu retrouver avec Charline malheureusement. Bon Julien, Julien, il va falloir que tu sois réglo là, je pense, hein, vraiment. Ouais, ce que je vais faire de toute façon, parce que là, ça peut pas durer comme ça. On va prendre des nouvelles bientôt de toi et de ta décision en tout cas, et puis on embrasse fort Morgane alors qui est juste à côté. On fait comme ça. Et essaye d'être seul au cas où, parce que peut-être que ça te permettra de savoir vers qui tu veux aller. Sois un peu seul pour savoir qui te manque vraiment. Salut Julien. Tu fais pas vraiment, enfin bon. Ok. Salut à toi Julien. Salut. Ok, salut. Bonne soirée. Salut, gros bisous. Et la question d'Alix dans un instant. T'es là, Alix? Ouais, salut tout le monde. Salut Alix. Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Je voulais savoir si c'était possible d'avoir une calvitie des couilles. Très bonne question. Très bonne. Restez avec nous sur Fun Radio. Vous vous êtes toujours posé cette question durant toute votre vie? La réponse, c'est juste après David Guetta et Sia, Flames. Tous les soirs. Love in Fun.
20h, 22h sur Fun Radio. Et avant de retrouver le Night Show, là, on a une petite question. C'est la question d'Alix, 14 ans de Toulouse. Bonsoir, la question d'Alix, 14 ans de Toulouse. Ouais, c'est les Carrés, salut Alice. Salut Alix. Tu as donc une question concernant les couilles. Exactement. Je voulais savoir si on pouvait être chauve des couilles, avoir une calvitie des testicules. Oui, bien sûr, on peut perdre ses poils au niveau du pubis. Alors quand même, ça c'est important de le savoir. Ça peut être un peu comme une calvitie, mais ça peut être aussi le signe d'une maladie plus sérieuse. Et pour cela, la démarche, quand on perd vraiment ses poils pubiens, c'est de consulter un médecin pour en rechercher la cause. Ça peut être hormonal, bien sûr. Ça peut être d'autres maladies. Et d'autres symptômes équivalents. Donc tout ça, c'est pas vraiment normal. C'est toujours a priori lié à une maladie. Voilà. Bon. Donc en fait, ça t'arrive, c'est ça ? Non, j'ai pas de calvitie des couilles. Moi, tout va bien, personnellement. Pourquoi te poser la question ? D'où te vient cette question ? Mais parce que c'est la question d'Alix. Ouais, je pose les questions que je veux. Il est curieux. Non, mais Alix. bien sûr, je suis curieux, mais Alix. c'est pas. Tu peux être concerné ou pas concerné. Quoi. Non mais c'est important. Non mais j'aime bien cette question. Elle est bien conne et tout. La question d'Alix. Oh, La question d'Alix. Parce que ça peut, hélas, arriver. T'en as une autre, Alix, une autre petite question que tu te poses là comme ça Doucement, faut y aller. La garde pour demain. D'accord. Mais ça peut être aussi avec une perte de cheveux. Bien sûr, on peut aussi perdre ses poils pubiens. Ah ouais. Ça, avec l'âge, ça peut arriver, bien sûr. Mais il y a de plus en il y a plus aussi de mecs des maladies. qui se rasent le paquet. Ça, c'est pas les perdre, c'est les raser, c'est pas pareil. Exactement, comme Guillaume Dustand, il a plus un poil sur lequel il s'habite. Rasoir manuel, obligatoire. Oui, beaucoup de douleurs parfois aussi. Non, c'est du professionnalisme. D'accord, tu montreras comment tu fais. Tu me feras un petit tuto. Je fais un tuto en vidéo. Ouais, tu me feras un petit tuto. Ouais, si tu veux. Tu le posteras sur YouTube. Ouais, il faut bien tirer la peau des couilles, après tout passe. D'accord. Vous savez quoi ? On va vous préparer un petit tuto avec Guillaume Dustand. Ouais. Voilà. Et Alix, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Salut mon poteau. Eh ben avec plaisir. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. Et Anto, tu termines l'émission. Anto, en direct de Beauvais ce soir. Oui. C'est parti. Alors déjà, je vous remercie tous un par un. On n'entend plus Anto. Anto ? Oui, tu m'entends ? Oui, parle bien fort. Ouais, ça marche. Donc déjà, je vous remercie tous. C'était une super soirée. J'ai passé un bon moment, encore une fois. Je fais une dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront. Et puis, j'espère revenir bientôt. Tu reviens quand tu veux ici, hein. T'es le bienvenu, Anto. C'est possible d'avoir un pack fun, Karel ? Ouais, et puis on va t'envoyer un téléphone aussi, t'en as bien besoin. Ouais. Salut, Anto. On change de réseau, oui. Ouais. Carrément. Salut à toi, Anto. Salut. Et nous, on va revenir dimanche soir sur Fun Radio. Parce que ça y est, c'est le week-end. J'assume pas du tout ça. Alors, je pense, franchement, qu'il faut qu'on se sépare de Cassim. Ah oui, à chaque fois. Non mais Cassim, mais depuis le temps que tu le sans dis, déconner. Attends. Cassim, je veux bien croire qu'en 2000, passer du lorry pour dire c'est le week-end, youhou, c'est la fête, c'était bien. Mais aujourd'hui, qui en 2010, en 2018 même, a refait c'est le week-end ? Personne. Je fais avec ce que j'aime, moi. Ok. Bon, on vous retrouverait Cassim samedi soir dans Party Fun. Ouais. Hein, il bosse même le week-end. Ouais, je vais voir Maëva Carter. Ah, ça c'est bon, ça. Ouais, Profite bien. Et on va retrouver Marion. Ça c'est pas possible. Vous êtes là les filles, vous avez pas vu ? Salut les filles. Si, on est là, Tiens, il y a un mort qui rentre dans le studio. Il y a quoi ? Là, tu vois pas là ? Un mort. Oui. J'ai eu peur. J'avais entendu autre chose. On va vous expliquer, mais Enzo est parti faire un foot avec l'équipe de Fun Radio, il s'est blessé. D'accord. Oui, il a pas l'air bien là. Il est à moitié à poil, comment ça se fait ? Petite élongation, tu sais, faut aérer le bazar. Bon, j'ai l'impression, Enzo, que tu excites beaucoup Doc. On va vous laisser tous les deux. Ah ouais, j'ai plein de Doc d'ailleurs. Sa santé. Et plus d'informations sur la blessure d'Enzo du Night Show. Dans le Night Show sur Fun Radio, c'est Marion Enzo.